avant de commencer le cours, j'aimerais le dédier pour la refoua shelema de Rav Shalom ben Yamna. Rav Shalom Arouche, Bezrat Hashem, Shakadosh Baruch Hu, Shlach lo refoua shelema mitor Shach Olamo Yisrael. Ok. Ce soir, un petit cours spécial. J'espère qu'on va ensemble se renforcer. Ok. Moi comme vous, ok, ensemble, on va essayer de. Je vous donne un truc, c'est un petit peu haut. C'est un petit peu haut à mon goût. Mais en tout cas, peut-être, je pense que si on arrive à appliquer même ne serait-ce qu'un peu, on pourrait avoir une grosse influence sur la Géoula du Ham Israël et notre Géoula personnelle, notre délivrance personnelle. Ok. Une petite question par rapport à la paracha de la semaine sur les. Dans la paracha, on voit la construction du Mishkan, du sanctuaire. Là-bas, quel est le keli, l'ustensile, qui est le plus dur à fabriquer? On nous parle voilà, de plusieurs ustensiles. Il y en a un, il est ultra dur. De quel keli on parle? La menorah, Razak. Pourquoi? La Gemara nous dit comme ça. Il faut que ce soit miksha za'av, c'est-à-dire que ce soit un bloc d'or, ok? Quel poids? Kikar. Kikar za'av, c'est quoi? C'est 42,5 kg à peu près. Il faut que ça soit un bloc, imaginez-vous. Un bloc de 42,5 kg qu'il faut faire en un bloc. C'est-à-dire, c'est pas tu réunis, tu prends une branche là, tu la soudes, ou il y a un truc qui tombe, tu peux plus le mettre, c'est terminé. Il doit être un seul bloc. Un seul bloc, imaginez-vous, il a son bloc d'or, et là-bas il taille, jusqu'à temps qu'il arrive à 42,5. Maintenant, s'il a trop taillé, il pose le truc sur la balance, il arrive à 42,3. Il manque 2 grammes. Ça marche ou pas? Ça marche pas. Qu'est-ce qu'on fait? On fait fondre, rebelote. Il a tout fini, il y a 15 grammes en plus. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va enlever un morceau de truc. C'est terminé, elle est faite. On ne peut plus rien faire, on ne peut plus toucher. Tu la mets sur la balance, il y a 15 grammes en plus. Qu'est-ce qu'on fait? Rebelote. C'est impossible. Et là-bas, il n'y a pas. Chaque chose, il a sa place. Il n'y a pas un truc qui manque. C'est pas où on l'a fait. Bon, tu sais quoi, je vais faire une branche en moins. Je vais faire. C'est hyper. Il y a 21 Gevim. Il y a 9 Prachim. Il y a 11 Kaftorim. Tout est à sa place. Tu peux pas dire, bon, je vais enlever un Kaftor. Non. Ça, c'est Menorah Tazav. La plus dure à faire. Je sais que Moshe là-bas, il ne savait plus quoi faire. Il a dit à Hachem, attends, comment ça marche? Je comprends pas, j'arrive pas. Il est resté toute la journée. Et je t'en prie, aide-nous. Hachem, il lui dit, regarde, tu vois le feu, prends le bloc d'or, jette-le là-bas. Il a jeté là-bas. Boum, elle est sortie telle qu'elle. Comme ça, pile le truc qu'il fallait. Comment dire, elle a été formée au poids, tout ce qu'il fallait. Super. Ça, c'était l'histoire de la menorah. Maintenant, est-ce que vous savez que selon la halakha, tout ce qu'on parle maintenant, c'est que si on décide de faire une menorah en or. Si je décide de faire une menorah en fer, il n'y a pas toutes ces limites. Tous ces principes-là, du poids, que ce soit en un bloc, etc., c'est que si c'est une menorah en or. Si maintenant il y a un cas de force majeure, comme par exemple il y avait à l'époque des Grecs, de Hanouka, là-bas ils ont saccagé le temple. Il n'y avait plus de menorah. Qu'est-ce qu'on fait? On a le temps maintenant de graver une menorah. Tu vas dans un magasin, tu prends une menorah à 300 shekels, toute petite, ok? Ça marche. Tu peux allumer là-bas la menorah dans le Beth Amikdash. Mais tu regardes, elle est en fer, elle est malassot. Ça marche. Attends, il faut qu'elle soit haute, non? Il faut qu'elle soit 42,5, un kikar, tu m'as dit de... Non, ça c'est que si elle est en or. Si elle est d'une autre matière, ok? Il n'y a plus de règles, il n'y a plus d'halachot, tu fais ce que tu veux. Tu vas, n'importe quoi, tu vas dans le magasin, tu prends n'importe quoi, tu la poses là-bas au Beth Amikdash, en attendant de faire une en or. Le but c'est de faire le top, on est d'accord? Ça c'est la halacha. Donc, on a 2 choix au Beth Amikdash, ou de faire une menorah en or, ou à ce moment-là il y a des règles, une liste terrible de règles, impossible à réaliser, presque, ou tu prends une autre matière, d'argent, en fer que tu veux, et là-bas il n'y a plus de règles, tu fais ce que tu veux. Qu'est-ce que ça représente la menorah? La menorah, elle est là pourquoi? Elle est là pour éclairer. L'éclairage de la menorah, il est là pour éclairer le monde. Pourquoi le monde il a besoin d'être éclairé? On éclaire l'obscurité. L'obscurité, c'est représenté par quoi? Par la galoute. La galoute, quand on veut donner un terme pour représenter la galoute, l'exil, on dit là-bas Rocher. Ok? Rocher Alpeneteum, là-bas, le Midrash nous dit que c'est tous les galouillottes là-bas dans Bereshit. La galoute, qui peut être celle du Ham Israël, ou la galoute personnelle d'une personne, on appelle ça l'obscurité.
La menorah, c'est la Géoula. La menorah, elle est là pour éclairer. Un petit peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Ok, donc le sens moral, l'image que représente la menorah, c'est la Géoula. Donc ici, maintenant reprenons ce qu'on a expliqué. On a expliqué quoi? Qu'il y a deux types de menorah au Beth Amikdash. Une en or avec une série de règles, d'halachot, et une, n'importe quelle matière, tu fais ce que tu veux. Ces deux-là, ils représentent la Géoula. Maintenant, à toi de choisir, est-ce que tu veux une Géoula en or ou une Géoula en fer? Il y a, pour l'âme Israël, il y a plusieurs types de Géoula. On dit qu'il y a une Géoula qui va être Bédine, avec la rigueur, et une Géoula qui va être Berachamim. Pas un seul mort, rien du tout, tout va bien se passer, etc. Pour une personne pareille, il y a des gens, ils ont prié, il leur arrive des histoires, waouh, tout se renverse. Des trucs incroyables. Et d'autres personnes, ils ont leur Géoula, mais après 50 prières, et même eux, ils s'en rendent pas compte. Après, tu lui dis, mais attends, dis-moi, finalement, ça s'est arrangé ta part ça? Ah ouais, non, attends, mais dis-moi, je sais pas, comment ça s'est arrangé? Il y a eu un truc. Non, il n'y a rien eu. Ça s'est fait au fur et à mesure, comme ça, millimètre après millimètre. À la fin, sur 2 ans, quand il se retourne quand il se retourne en arrière, il voit qu'il est plus dans la situation dans laquelle il est plus dans l'exil dans lequel il était. Mais il s'en est même pas rendu compte, même lui, il s'en est pas rendu compte. Deux types de Géoula en a devant nous. Mais une Géoula en or, celle de la menorah, et une Géoula en fer, en acier, ce que tu veux, ok, en plastique, ok, là, en carton. Là-bas, tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de règles, etc. À toi de choisir. À toi de choisir dans quelle Géoula tu vas être libéré. Quel est le chemin que tu proposes à Hachem, ok. C'est selon ce que toi tu choisis. La question est comment on choisit la Géoula? Comment on choisit notre Géoula? Dis-moi, je le fais, ok, j'applique ce qu'il faut, il n'y a pas de problème. De la délivrance personnelle. Personnelle ou du Ham Israël? La réponse, elle est comme ça. Vous voulez savoir où est-ce qu'un homme il se trouve? Dans quelle Géoula il va se trouver? Regardez où se trouvent ses pensées. Là où se trouvent ses pensées, c'est là-bas qu'il aura la délivrance. Si ses pensées, elles sont positives, elles sont bien, il sait qu'Hachem, il est là, il est plein d'émouna, plein de bitachon, il est plein de comment dire, il a tout en tête. C'est-à-dire, pour lui, il imagine la délivrance. Il est positif, il est optimiste, etc. Lui, je peux vous signer que sa Géoula, elle va être incroyable. Par contre, une personne qui est pessimiste, et que ses pensées, elles sont tout le temps à voir le mal, et tout le temps, il n'est pas bien, et tout le temps en train de se dire, ouais, mais j'en ai marre, et comment on va faire, etc. Mais laisse tomber. Tout le temps en train comment dire, de désespérer, de naturellement voir le mauvais côté et voir tout le temps le pauvre type qu'il est, le négatif, je peux vous dire que il fait ce qu'il faut pour sa Géoula. Il prie, il donne son maaser, il donne la tzedaka, mais sa Géoula, elle sera à l'image de ses pensées. Maintenant, regardez comment ça colle bien avec ce qu'on a dit. C'est quoi comment arriver à garder ses pensées? C'est un travail énorme. C'est un travail de coaching personnel, de tout le temps se dire non, tout va bien se passer, etc. Et le monde, il nous bombarde de mauvaises pensées. Tout le temps, on est là pour nous descendre, que ce soit sa femme, ou une femme, que ce soit son mari. Mais qu'est-ce que tu fais avec ton foulard sur la tête, etc. Ou que ce soit le Yetzirara, à l'intérieur de lui, là, un Yetzirara qui le bombarde de pensées. Donc on peut pas voir que du mal. Donc quand il y a du bien, il y a du mal aussi. Hein? Quand il y a du bien, il y a du mal. Parce que quand tu penses au bien, tu penses au mal aussi. Ça va avec. On n'a pas dit qu'il faut vivre dans une vie de bisounours. Il faut voir le mal, mais il faut toujours tout le temps positiver. Il faut que tu arrives à être un coach personnel, de te dire Yetov. Yetov. C'est-à-dire que le futur, si je dois le fixer maintenant, pourquoi nos pensées, elles sont en train de créer un futur catastrophique? On dit comme ça qu'on est le fruit de nos pensées. Ce qu'on est aujourd'hui, c'est ce que tu as pensé il y a quelque temps. Et les gens qui sont devenus riches, c'est qu'ils ont pensé fortement de le devenir. Ils ont eu cette rage. Ceux qui sont devenus des stars de cinéma, ils ont eu cette rage. Ceux qui sont devenus des stars de la boxe, des vedettes de cinéma, des vedettes de la chanson, etc. Ils avaient ça, ils avaient la rage en eux. Pourquoi? Parce que leur ratson, leur volonté, elle était là-bas. Ils ont avancé avec cet objectif-là. Quand tu vois un mec maintenant qui réussit, qui arrive à devenir pilote d'avion de chasse, tu sais quoi pour devenir pilote d'avion de chasse? C'est un Gehinam sur terre. Pendant 7 ans, le mec, il passe, on lui fait on le prend, on le balance dans la mer, il doit revenir à la nage, etc., en plein milieu de la nuit. Des trucs de fou, il le balance dans le désert, il est poursuivi par des chiens, etc. On le met à l'épreuve dans des conditions extrêmes. Pourquoi? Pour voir s'il peut tenir. Qu'est-ce qui lui donne la force de tenir? Parce qu'il se voit déjà avec son F-35,
il se voit descendre de l'avion comme ça. Il se voit avec sa casquette là-bas de la truc là, de l'armée de l'air. Il voit avec son truc comme ça, drapeau d'Israël, le truc de l'armée de l'air. Il se voit rentrer là-bas dans sa ville, toutes les filles derrière. Ah, il pilote d'avion de chasse. Waouh, il se voit déjà avec cette image là. Ou un autre exemple, il se voit déjà en tant que médecin. Waouh, t'es médecin. Je suis médecin. T'es quoi? T'es dentiste. Il se voit là-bas, ok? Donc c'est ça qui lui donne les forces. C'est son ratson, sa volonté. Là où il est dans ses pensées, c'est ce qu'il va devenir. Ok? Alors le monde, il nous mitraille. Le monde, il nous mitraille de mauvaises pensées. Et constamment, il faut arriver à garder positif. De ne pas espérer. T'as l'état, il va dire, mais qu'est-ce que tu vas devenir? Tu veux devenir un tzaddik, toi? Tu veux faire Shabbat? Mais arrête, t'es un pauvre type, vas-y, arrête. Et tout le temps, tu vas dire, non, je vais réussir. Et la vie, elle te montre combien tu vas pas réussir. Et tout le temps, il faut arriver à garder les pensées, etc. Ça ressemble à quoi? Cette menorah en or. Là-bas, il faut, pour faire cette menorah, tu veux une Géoula en or? Il n'y a pas de problème. Il faut positiver. Cette attitude, elle est très dure à garder. C'est les mêmes règles que la menorah en or. Il y a une tonne de règles. Par contre, si tu veux, tu peux naturellement te laisser guider par tes mauvaises pensées. Naturellement, une personne elle a des mauvaises pensées, elle voit tout le temps le mal. À part quelques personnes qui se comptent sur les doigts d'une main, qui sont positifs, de nature. Mais sinon, une personne, comme on dit Adam, c'est Adama. Adama, il est tiré vers le Afar, vers la terre. C'est la terre, Adama. Un homme, il est tiré vers le bas, tout le temps en train de voir le mal, tout le temps en train de râler, tout le temps en train d'être pessimiste. Ça, c'est la nature d'un homme. Un homme, il est comme ça. Un homme, il est Adam, il est Adama. Il est tiré vers le sol, il est collé au sol. Ça, c'est quoi? La menorah de enfer. La menorah en fer, il n'y a pas de règle, fais ce que tu veux. Donc, une personne peut dire, attends, moi, j'ai pas les forces. J'ai pas les forces de me battre. J'ai pas les forces de positiver, de garder mes bonnes pensées. Donc, je me laisse aller. Et on verra ce qui va se passer. Ok? Ça, il n'y a pas de règle. Tu fais ce que tu veux. C'est la menorah en quelle matière? En fer. Vous avez compris? Les deux chemins. De la même manière que la menorah, elle représente la Géoula, par la lumière qui repousse le rocher. On a dit qu'il y a deux types de menorah dans le Beth Amikdash, une en or qu'il faut une liste d'halachot pour la faire, et une qu'on peut faire n'importe quelle matière, et là à ce moment-là il n'y a plus de règles. Pareil, ta Géoula. La Géoula que tu choisis, elle est comment? Elle est selon tes pensées. Si maintenant tu veux positiver, ça va te demander un coaching personnel, une psychologie de positiver tout le temps, et à ce moment-là tu vas arriver à ce positif-là, il va se réaliser. Sinon, tu te laisses aller, il n'y a pas de règle, fais ce que tu veux, pense à ce que tu veux. Et bon, la Géoula va arriver selon tes pensées. Donc tu penses miskin, tu auras une Géoula de miskin. Ok? Tu penses positif, tu penses grand, tu auras une Géoula de grand. Mais les deux, elles sont valables. Les deux, elles sont valables. Laquelle tu choisis? Ouais, bah, le but, c'est d'arriver à la Géoula. Oui, mais après, c'est D'accord, pas la mais même satisfaction. c'est pas C'est pas pareil. le même kiff, c'est pas le même... Regarde, je te pose une question. Si on passe par une Géoula, T'as au une... niveau perso et au niveau collectif. Attends. Regarde, on va prendre au niveau collectif. Tu as une Géoula, Gog ou Magog, 3e guerre mondiale, tu as une Géoula détente. C'est les deux, on arrive à la Géoula. Sauf que là-bas, c'est des morts et tout. C'est pareil, tu peux passer par une Géoula détente où on a un clin d'œil, Hachem, il fait de toi ce que tu veux. Il t'arrange ta parnassa, ton shalom bay, tes enfants, Et tu peux faire une Géoula où bon, bah, tu rames, mais au Hachem, ça se passe bien. Tu souffres, tu galères, des disputes, et des machins, et des problèmes dans la parnassa. Et à la fin, tu vas arriver, tu vois, sur 3 ans, 4 ans, 5 ans, cette personne-là, elle arrive à son but. Mais combien elle a ramé alors qu'elle aurait pu faire ça en 3 jours? En une délivrance, Hachem, il envoie un chèque du loto, c'est terminé. Tu parles plus du chemin pour y arriver. Quoi. Voilà. Les deux, ils vont éclairer. Les deux, on parle d'une menorah. Non, sauf que là-bas, il y a une en or, une en matériel. Ok. Pourquoi je me suis réveillé à parler de ce sujet-là? J'ai un ami, un rav. Son rav, à lui, c'est un des tzadikim nistarim. Un des rabbanim cachés qui se bat pour la Géoula. Il fait des actions il fait des actions pour la Géoula. Et moi, je suis proche de son élève, ce Rav-là. Okay, je suis très proche de lui. Et de temps en temps, je lui dis qu'est-ce qu'il pense ton Rav, etc. Là, par rapport à la situation, vous imaginez bien que j'essaie de tirer des informations. Qu'est-ce qu'il fait ton Rav en ce moment, etc. Et je lui dis, regarde, tu es au courant de ce qui se passe, etc. Peut-être tu peux en parler à ton Rav. Je lui raconte un scénario. Ouais, je lui raconte un scénario. Là c'était il y a 2 jours. Je dis, regarde, je te dis ce qui est en train de se passer. Parle-en à ton Rav, dis-moi ce qu'il en pense. Je vous donne le scénario que j'ai, un scénario catastrophique. Ok. Le scénario il est comme ça. Vous voyez tous l'actualité? Ouais, l'actualité elle est comme ça. Que
La Russie, ils ont près de 130 000 hommes, amen, à la frontière ukrainienne. Ils veulent envahir l'Ukraine, ok? Ils ont des missiles, ils ont des tanks, etc. Le monde, ils préviennent, ils mettent en garde la Russie, l'OTAN, etc., les États-Unis. Touchez pas, c'est un de nos alliés. Il fait partie de l'Europe, il fait partie de l'OTAN, etc. Non. Il fait pas encore partie de l'OTAN. C'est à cause de ça qu'il y a tout le problème. Maintenant, d'un autre côté, la Russie, ils sont déjà intervenus dans plusieurs pays en Europe. Bah, ils n'ont pas bougé les pays du monde. Donc là, ils se disent, on le fait pas, etc. Ils sont en train de... Alors, je sais pas si vous avez entendu, je sais pas si c'est pas cette information. Moi, j'ai d'autres informateurs, ok? Et ces informateurs-là, ils m'ont dit qu'il y a eu un gros conflit entre Israël et la Russie. C'est quoi ce conflit? Il y a à peu près un mois de ça, en Syrie, ils ont passé des radars, la Russie, qui dérangeaient, qui brouillaient les GPS des avions israéliens. Alors apparemment, même les Waze, ici en Israël, ils ont été brouillés. Vous avez eu des problèmes avec les Waze? Hier aussi? Ils ont fait ça. Mais ça, c'est qui les responsables? Les Russes. Les Russes, ils ont une technologie qui brouille les satellites, etc. Israël leur ont demandé, gentiment, ça nous dérange. Si vous pouvez arrêter, ça serait super. La Russie, qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, on a le droit de faire ce qu'on veut, c'est notre sécurité. Vos avions, ils passent chez nous, on veut les brouiller. Eux, ils ont là-bas, ils ont du matériel, ils ont des aéroports, ils ont des ports et tout en Syrie. Israël, ils ont dit, il n'y a pas de problème. Israël, ils ont mis en place une technologie inconnue, je ne sais pas c'est quoi, okay, qui a brouillé les brouilleurs des Russes. Et par la même occasion, donc, tous les avions et tous les tanks, etc. Les Russes, ils ont dit, arrêtez. Israël, ils ont dit, non, si vous arrêtez, on arrête. Ok? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Russes? Ils ont fait un exercice avec les avions aériens syriens et communs devant la frontière israélienne pour leur dire, vous voulez, il n'y a pas de problème, vous voulez un conflit, on va aider les alliés. Alors, ils savent, c'est quoi le fond de cette histoire? Pourquoi les Russes, ils ont commencé à embêter Israël? À cause des États-Unis. Les États-Unis, ils aident, ils envoient des missiles, ils envoient de 200 millions de dollars d'aide à l'Ukraine. Il dit, ah, vous voulez aider nos ennemis, on va aider les ennemis de vos alliés. C'est qui les alliés des États-Unis? Israël. Avec qui ils sont en conflit? Israël. Avec la Syrie, avec le Hezbollah. Là-bas, l'Iran, il ramène des trucs, etc. Donc la Russie, il n'y a pas de problème. Vous nous touchez indirectement, on va toucher vos alliés. Et depuis que les États-Unis ils aident l'Ukraine, la Russie, ils aident la Syrie. Non, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas fait de problème, les Russes. Mais là, on va dire que ça s'est amplifié à cause de ce qui se passe. Voilà. Non, ils aident la Syrie, mais on va dire que ils aident la Syrie, mais ils aident aussi Israël. Voilà, ils fermaient les yeux, Israël, ils faisaient des allers-retours quand ils voulaient. Là, maintenant, ils ont dit stop. Hier soir, il y a eu une attaque. Il y a 3 avions russes qui ont fait fuir les avions israéliens. Imaginez-vous, de quoi on parle? Je lui ai dit à cet ami-là, je lui ai dit, regarde, ici, je lui ai ramené plusieurs sources, que Gog ou Magog, c'est la Russie. Ok? Ouais. Gog ou Magog, c'est Melech Hatzafon, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dedans. Non, il y a plusieurs avis. Ça peut être n'importe qui, Gog ou Magog. Mais il y a plusieurs avis, il y a plusieurs rabbanim, etc., d'Admourim qui disaient que Gog ou Magog, ce serait la Russie. Maintenant, Gog ou Magog, c'est censé se retourner contre Israël, contre les Juifs. Non, le scénario, il est simple. C'est qu'une étincelle, et il peut y avoir une confrontation entre Israël et la Russie, direct. Vous comprenez le scénario qu'il peut y avoir? Les Russes, c'est des mafieux, ils n'ont pas de pitié. Ils ne sont pas dans la diplomatie. Tabac un avion, on tabac un avion. Et j'ai entendu comme ça des responsables de sécurité israéliens. Ils ont dit la plus grande menace pour Israël, c'est pas l'Iran, c'est la Russie. Pourquoi? Parce qu'ils sont à tes frontières. Eux, ils ont des conflits, ils sont officiellement pour et ceux qui les empêchent de s'expandre au Moyen-Orient, c'est Israël. Maintenant, lui, il veut s'expandre, Poutine. Avec l'Ukraine, il va voir la réaction de l'OTAN. S'il n'y a rien, il va partir la Pologne, il va enchaîner. Il veut conquérir le monde. La Turquie, il va en découdre. Maintenant, il a l'accord de la Chine. Ça y est, ils sont les deux, avec la Chine et la Russie, ils ont peur de personne. L'Iran en plein milieu. Vous vous rendez compte le scénario? Scénario où Israël, ils peuvent être concernés par une attaque de la Russie avec l'Iran. Et c'est une attaque, c'est du nucléaire. Je lui donne le scénario. Il me dit, ok, j'en parle à mon Rav. Il me rappelle. Il me dit... Attends, entre-temps, Israël, elle a répliqué. Elle a montré aux Russes qu'ils ne sait pas faire la semaine dernière. Ils
ils ont quand même bombardé la Syrie, juste à côté d'eux, ils ont bombardé une base là. Ah ouais? Ouais, il y a quelques semaines. Et ça, ils ont dit dans les médias que c'était la réplique. Ah, la réplique. Israël, elle a dit à la Russie, bon, ok, elle a quand même bombardé une base. Ils ont quand même bombardé la semaine. Même là, hier soir, ils ont bombardé. Et là, ouais, non, j'ai entendu une autre info que la Russie vont préparer un exercice de grande envergure avec la Syrie, avec près de 60 navires de guerre. Non, alors peut-être un autre. Là, ils ont ramené 6 navires et ils vont en ramenant tous 60 avec des tanks, avec des trucs. C'est la réplique. Vous comprenez que ils vont placer des troupes, etc. Bon, bref, c'est pas le sujet. Ok? Mais vous avez compris le scénario. Le scénario, il peut se trouver que Gog, c'est Poutine. Ok? Et on se retrouve avec une confrontation avec la Russie. Et Hachem, il peut faire un scénario où, Tsahal ou pas Tsahal, les mecs, ils tremblent de peur. Parce que si c'est l'Iran, on est d'accord que bon. Qu'est-ce qu'ils vont faire? On est dans un truc, bon, ils vont envoyer des missiles à le Hezbollah. Mais là, si c'est la Russie, de quoi on parle? On parle d'une puissance nucléaire. On parle de milliers d'avions, de chasse ultra perfectionnés, des tanks, des soldats, des millions de soldats. C'est pas le Hezbollah. Plus tout ce qu'on connaît jusqu'à maintenant, le Hamas, le Hezbollah, l'Iran, la Syrie, le Yémen peut-être aussi. Là. Je sais pas. Mais en tout cas, vous vous rendez compte le scénario? Je lui dis, ok, ça c'est le scénario. Qu'est-ce que t'en penses? Il me dit, je vais voir mon Rav. Il me rappelle, il me dit, aucune réaction. Je lui dis, comment ça, aucune réaction? Il a fait comme ça, genre, ok, bon. Je lui dis, mais quoi alors il dit comme ça. Il lui dit, dis à ton ami que Hachem, il décrète des décrets, il nous fait savoir des mauvais décrets, et notre rôle, nous, c'est d'adoucir les décrets. Donc ce que tu me dis maintenant, ok, j'entends, mais est-ce que ça va se produire? Non. Il dit, nous, notre rôle, c'est de faire en sorte que ça n'arrive jamais, ces scénarios. Que ça n'arrive jamais. C'est-à-dire que non, c'est pas, peut-être qu'il y a des scénarios catastrophiques qui étaient prévus, et que les tzadikim, ils ont fait écran. Et ils ont adouci, ils ont fait des actions, etc. Donc lui, il a entendu ce scénario, son Rav. Qu'est-ce que ça a engendré chez lui? Qui va amplifier ses actions pour pouvoir adoucir ce qui peut peut-être se produire. Mais il va faire en sorte que ça n'arrive jamais. Je lui dis quoi? Il pense peut-être adoucir ça avec une nouvelle vague de Corona. Il me dit même ça, il pense pas. Lui, il n'est même pas d'accord avec les tzadikim qui changent les guerres contre le Corona. Je dis alors, il veut quoi? Il veut quoi? Gog ou Magog, ça existait. Il m'a dit, lui, il veut une Géoula Bédat. Mais lui, il fait des actions pour que la Géoula qui arrive, c'est une Géoula voulue par le Ham Israël. Tous les rabbanim qui parlent de Géoula, de guerre et de sang et de scénario catastrophique, ils ne veulent même pas écouter ça. Il dit c'est une Géoula de petit, de katnout. Il dit pourquoi on va penser à cette Géoula? Tu comprends, c'est quoi la Géoula? La Géoula, c'est quoi? Hachem avec un bâton, il frappe tout le monde et tout le monde fait tchouva. Mais attends, mais on n'est pas des gosses. C'est une Géoula de gosses. Alors qu'Hachem peut faire une Géoula de grand, où nous-mêmes, on dit Hachem, on veut la Géoula. Non, pourquoi passer par une Géoula de Troisième Guerre mondiale? Alors quoi, il y a écrit? Non, c'est passé à la Shoah, comme dit le Rabbi de Lubavitch, comme dit le Rabbi Ben Sion Abba Shaul, c'est passé, il n'y aura rien du tout. Comment? C'est quoi? C'est une Géoula de grand. Tu viens, t'acceptes la Géoula, tu donnes la couronne à Kadosh Baruch Hu, il amène son Mashiach, le Mashiach il vient, il parle, il arrive à convaincre tout le monde, il n'y a pas de guerre, rien du tout. Tout se passe comme une lettre à la poste. Mais nous-mêmes, avec nos pensées, de qu'est-ce qu'on influence sur Terre? On influence une Géoula de catastrophique. Ouais, quand il m'a dit ça, j'ai dit, waouh, t'as raison. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on est en train de, automatiquement, nos pensées, elles sont dans des scénarios de gosses, où c'est la catastrophe, et Akadosh Baruch Hu, il est avec un bâton, avec une mitraillette, il mitraille tout le monde, et on est tous là en train de faire tchouva, et voilà, la Géoula est arrivée, comme un gosse qui n'a pas fait ses devoirs, qui s'est fait fracasser par son père, ok? Et qui s'est... Et quand... Tu me regardes. il s'est fait fracasser par son père, c'est l'ambiance marseillaise, c'est pour ça. Il s'est fait fracasser par son père, et le fils, il fait tchouva, ça y est, il sera modèle. Ah, franchement, on veut ça d'Hachem. Hachem, il vient, il envoie des bombes atomiques de partout, les avions russes, on est là dans les trucs, tout le monde fait tchouva parce qu'on sait que très bien ils ne serviront à rien si c'est la Russie en face. Et voilà, on est tous dans les miklats avec des Teilim, Hachem, ou Elohim, Enon Milevado, Shema Israël, ça y est, le Mashiach il arrive, des Nissim et Niflot, franchement. Mais nous, en y pensant, et plus on parle de ça, plus on s'imagine ça, plus on influence une Géoula catastrophique, une Géoula de Katnout. Et lui, ce Rav-là, il dit non, pas du tout. Il dit même pas le Corona. Moi, je veux garder mes pensées, comme ça il a expliqué, moi je veux garder que c'est une Géoula Bédat, une Géoula de grand,
où on accepte et que le Ham Israël il est capable de ça. Donc dès qu'on lui ramène des scénarios comme ça, il envoie balader. Il envoie balader ces scénarios. Il dit ok, peut-être. Et quoi, et si ça se passe vraiment, alors on va agir, Bezrat Hashem, t'inquiète pas. Mais pour lui, ce scénario-là, il a même pas fait une pointe dans le cœur. Rien, même pas une peur de dire waouh, Poutine, ça fait peur. Rien du tout. Tout va bien. Il n'y aura rien du tout. Ni Poutine, ni Biden, ni rien du tout. On va réussir, c'est comme ça que ça marche. Et quand il m'a dit ça, je dis waouh, là vraiment, il y a un changement il y a un switch dans mon cerveau. Et en fait, c'est ça la clé. C'est que nous, on influence du mauvais dans le monde. C'est pas nous, c'est les médias aussi. Alors voilà, on est influencé par les médias, mais à nous maintenant, alors soit on se laisse guider par les médias. Mais comment tu veux changer une personne? Alors voilà, ça c'est ma terrette, la menorah en fer. Tu te laisses guider par les médias, par les pensées, parce que les gens ils disent ouah, t'as vu, il y aura la troisième guerre mondiale, la Russie. Ou sinon tu viens, tu dis non, aucun rapport. Qui te dit que ça va se passer comme ça? Tu crois Hachem, il est obligé de passer par Poutine pour nous faire tu vois? Tu crois que Hachem il est obligé de passer par la bombe nucléaire? Hachem il veut trouver un scénario, tu viens et tu contres avec tes pensées positives. Tu contres ces mauvaises pensées. Tu comprends? C'est plus dur, parce que c'est un travail. C'est un travail constant de briser ses pensées. Tac, et tac, et tac. C'est dans ton ratson. Ton ratson, il doit toujours être dans une Géoula Berachamim, Géoula Bedat, une Géoula Begadlout. Il faut juste faire confiance en lui. Exactement, il faut garder la confiance. C'est un bras de fer avec tes pensées. Mais tu construis ton ratson, ta volonté, et ta volonté, elle est dure. Et tu te fais mitrailler de mauvaises pensées, mais d'homme de fer. Tac, tac, tac. Tu renvoies des bonnes pensées. Non, qui me dit que ça sera comme ça? Peut-être que non, peut-être que comme ça, peut-être que... Toi, tu contres avec les scénarios. C'est dur parce que c'est un travail constant. Ça, c'est Menorah Tazav. Celle en or, où là-bas, pour cette Géoula, il y a beaucoup de règles. C'est dur, elle est dure. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup, c'est un chemin qui est un peu plus long. Mais à la fin, le résultat, il n'est pas le même. Il y a Rabbi Nachman, quand il est monté en Israël, il a fait un aller-retour en Israël. Là-bas, il s'est fait massacrer d'épreuves. Là-bas, il y a eu tempête sur tempête dans le bateau. Il a eu des épreuves sur épreuves. Il avait plus d'argent. Ils ont vidé de son argent. Il est tombé malade là-bas dans le bateau. Et là-bas, il a raconté à son élève, Rabbi Nathan, il lui a dit, quand j'étais là-bas, allongé, couché, plus d'argent, que des épreuves, que des obstacles, dans sa tête, il s'est dit, il a failli désespérer de venir en Israël. Parce qu'il savait que le Baal Shem Tov, il avait essayé, il a été bloqué. Le Baal Shem Tov, il a essayé aussi de venir en Israël, il n'a pas réussi. Il a été bloqué, il a compris qu'Hachem, il ne voulait pas, il a abandonné le projet. Rabbi Nachman, il a failli abandonner, et il s'est dit, attends, je vais abandonner, je peux plus rien faire, je suis couché au lit, je suis cloué au lit maintenant, je suis malade, je suis pas bien, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien du tout. Au niveau de mes actes, je peux plus rien faire. Mais au niveau de mon ratson, j'abandonnerai pas. Dans mon ratson, dans ma volonté, je veux aller en Israël. Il était cloué au lit et lui disait, je veux quand même aller en Israël, Hachem. Et c'est comme ça que tout s'est ouvert devant lui. Parce que sa volonté, son ratson, il était de monter en Israël. Entre parenthèses, pour nos amis français qui sont encore en France, c'est exactement le même principe. Les gens disent, ouais, mais je peux pas monter en Israël. J'ai mon travail, j'ai ma famille, j'ai mon truc, j'ai 1 milliard de trucs. Il n'y a pas de problème. Si ton ratson, t'es avec Israël, n'aie peur de rien. Les gens comme ça, ils disent, ouais, ceux qui vont pas monter en Israël, ils vont se faire éclater, etc. D'accord, c'est vrai qu'il y a écrit, Betzion Tié Peleta, en Israël, malgré tout, ok, c'est là-bas ça sera le refuge. Les gens, ils ont envie de monter en Israël. Mais l'autre, il a sa parnassa, l'autre, il a son truc, l'autre, il a ses enfants, l'autre, il a... Dans ton ratson, t'es où? Est-ce que tu veux monter en Israël? Si une personne, elle dit, moi, je veux monter en Israël, mes pensées, elles sont là-bas. Techniquement, je peux pas monter en Israël maintenant. Techniquement, je peux pas, j'ai ma femme, j'ai mon truc, etc. Ok, c'est 1 milliard de raisons. Mais tu veux monter en Israël ou pas? À partir du moment où tu ne désespères pas, et tu dis oui, je ne peux pas techniquement, mais oui, dès que j'ai la possibilité, je veux monter. Ma volonté, elle est de monter. Et chaque fois, j'essaie de tâter le terrain pour savoir si je peux ou pas. Je pose la question à ma femme, mon patron, et après, j'essaie de monter. Mais mes pensées, elles sont là-bas. Comme ça, il dit le Nefesh HaChaim dans les Mahamarim, là-bas, Kaftet, il dit qu'une personne qui pense, il crée les lumières de la réalisation du projet. Donc une personne qui pense à monter en Israël, elle crée les lumières que techniquement il va pouvoir monter en Israël. Vous comprenez? Le Balatania aussi. Il était en prison là-bas 53 jours. C'est ça? 53 jours en prison. Il ne pouvait pas mettre les tefilines, il ne pouvait pas prier, il ne pouvait pas tuer la Torah parce que là-bas il y avait des mauvaises odeurs dans la sécurité. Juste une fois dans la journée, il le mettait dans une pièce, il pouvait prier et mettre les tefilines. Là-bas il racontait qu'il ne pouvait penser à rien. Pas de Torah. Imaginez, pour un tzaddik comme ça, c'est la pire des punitions. Tu ne peux pas étudier, mais tu penses à la Torah, tu penses à Hachem, tu parles à Hachem, il ne peut pas prier, il ne peut pas étudier. Il racontait, il disait, toute ma force, elle est dans le travail de mon ratson, de travailler combien je veux prier.
Je peux pas prier, mais je veux prier. Ça, il peut le faire, il a le droit de le faire. Je veux étudier. Il est en train de construire son ratson, de vouloir faire des mitzvot. Je peux pas faire des mitzvot, mais je veux faire des mitzvot. Il a construit son ratson. Et c'est comme ça qu'il a, quand il est sorti, il a une puissance terrible pour pouvoir sortir la chassidoute des forces du mal dans laquelle il se trouvait, ces étincelles de Torah qui étaient bloquées parce que sa volonté, il a réussi à la construire pendant ces 53 jours. C'est comme ça que ça marche. Quand ta volonté, elle est dure comme fer, alors à ce moment-là, tu peux réussir dans tous les domaines. Tu vas réussir. Le monde, il te montre que tu vas pas réussir dans ton shalom bayit. Toi, tu dis non, je réussirai. T'es têtu. Le monde, il te montre que tes enfants, ils sont aucun rapport. Non, mes enfants, ils seront tzadikim. Tout le monde te dit, mais tu pourras pas y arriver. Le mec, il veut commencer à étudier, il dit non, je serai un tzadik. Mais arrête tes bêtises. Ma volonté, elle est là-bas. Tu veux être riche, ta volonté, si elle est là-bas, tu seras riche. Si tu veux réussir, ça dépend de tes pensées. Même chez les goïms, c'est comme ça. Je me rappelle, il y a une dizaine d'années, je regardais avec mon frère les Jeux Olympiques. Là-bas, on regardait le 100 mètres. Le 100 mètres, là-bas, les sprinters du 100 mètres. On était devant le... Là-bas, il y a un Jamaïcain, je crois, ou un Américain, je sais pas, il va pour se taper le sprint, hop, il a devancé le sifflet. Avertissement. Deuxième, avertissement. Troisième, éliminé. Ah, il dit, oh, j'ai pas bougé, il commence à crier, il commence à faire un scandale, etc. Non, tu vois la vidéo, tu vois qu'avant le truc, il est parti. Dans la vidéo, c'était explicite. Et il commence à crier, j'ai pas bougé, machin. Jusqu'à qu'à la fin, il s'est allongé sur le truc. Et je vous laisse pas partir. Il s'est allongé sur le truc. Là maintenant, tout le public en folie. Il y a eu l'ambiance. Il a bloqué les Jeux Olympiques, le mec. Il s'est allongé, il dit, je bougerai pas, y a pas. J'ai pas bougé, je vous dis. Et tout le public, il était en train de crier, machin. Ils sont venus pour essayer de sortir. Ils ont commencé à siffler là-bas dans le public. Les mecs, ils ont vu qu'il y avait rien à faire. Ils se sont dit, bon, allez, ok, la première fois, en fait, c'était limite, on te l'enlève, celle-là, on repart. Et il est reparti, etc. Mais attends, ça a duré une demi-heure, le truc. Le scandale qu'il a fait là-bas. Je me suis dit, en fait, un mec avec un scandale, il peut tout réussir. Attends, la vidéo, elle te montre qu'il a triché. Bien, montre-lui la vidéo. Il te dit, j'ai pas bougé, le mec. Il s'est allongé par terre, il n'y a pas. Et les mecs, les juges, ils ont annulé le truc. C'est-à-dire qu'ils ont... C'est bien fait normalement les Jeux Olympiques. Ils l'ont remis sur le terrain. Ils l'ont remis sur la piste et il est reparti. Moi, je me suis dit, tu te rends compte, le mec, il est capable, sa volonté, elle est, je vais gagner, je vais réussir. Il n'a pas réussi finalement, il n'a pas gagné. Mais il y a pas, je vais pas être éliminé maintenant. J'ai pas bougé, il était sûr de lui. Sa volonté, elle était là-bas, il s'est mis là-bas. Il a ramené avec lui tout le public, même les juges, ils étaient avec lui. À la fin, ils ont dit, bon allez, ils ont trouvé, je sais pas comment, ils ont trouvé une autorisation, ils lui ont donné ce qu'ils voulaient. Vous vous rendez compte la force qu'un homme peut avoir avec le ratson. Ok, le problème c'est quoi? Le problème c'est que le Yetzer Hara, il nous mitraille de mauvaises pensées. T'as un ratson? Très bien. Le Yetzer Hara, il dit attends, maintenant je vais à mon tour de jouer. Il envoie missile sur missile. Des missiles, des mauvaises pensées. Tac. À partir du moment où il y a une mauvaise pensée qui passe, boum, le ratson il s'écroule et le mec il désespère. Il suffit d'une pensée. Il se décourage. Il y a une histoire pendant la Shoah dans un des camps. Là-bas, il y avait dans les camps des filles. Il y a des filles, elles ont fait il y a une qui était dans la cuisine là-bas. Elle a laissé une fenêtre ouverte. Elle avait tellement faim que celle qui est dans les cuisines pour aider, celle-là, elle était chanceuse, quoi. Imaginez-vous, elle est dans les cuisines du matin au soir pour aider les cuisiniers. Là-bas, elle a laissé une fenêtre ouverte et elles ont réussi à s'échapper dans la nuit pour rentrer dans la cuisine et prendre des pommes de terre, des trucs à manger. Le problème, c'est quoi? C'est que là-bas, elles se sont fait choper. 4 filles. Elles se sont fait choper. Le soldat là-bas, il était avec les chiens, etc. Hop, il les a... Qu'est-ce que vous faites? Ah, ok. Elles se sont fait juger le lendemain, peine de mort. Les 4 peines de mort, là-bas, pour eux, c'était un coup de flingue et c'est terminé. Peine de mort, les 4, elles ne savent pas quoi faire. Maintenant, il y a une des commandantes là-bas, tellement qu'ils s'ennuyaient là-bas, les soldats, elle a fait une proposition. Elle dit, si vous voulez, on fait un concours. Elle ramène une de ses soldates, une soldate obèse. Vous voulez manger, c'est ça? Il n'y a pas de problème. Si vous arrivez à la battre, si vous arrivez à manger plus qu'elle, prenez n'importe laquelle d'entre vous. Si vous arrivez à la battre dans un concours de celui qui mangera le plus, ok, on annule la peine de mort. Waouh! Il y a une fille, elle était un peu gourmande, mais très maigre, hein, mais hyper gourmande. Elle est capable de s'enfiler ce qu'il faut, etc. Il n'y a pas de problème. Elle a dit, moi, je sais que je suis capable de réussir. Enfin, de tenir tête.
L'autre en face, voilà. En plus, l'autre, son estomac, il est tout petit. Son estomac, il a rétréci, etc. Il se retrouve à table. Et là-bas, ils arrivent, les cuisiniers, ils envoient les repas. Et elle mange. Tac. Et l'autre en face, pareil, elle mange. Premier repas, deuxième repas. Tac, tac, tac. Des viandes, des poissons, des trucs, des saumons, des machins. Bon, l'autre, elle kiffe. Elle dit, moi, je vais mourir, mais après un bon repas, quoi. Elle savait très bien qu'elle pouvait pas. Troisième, quatrième repas. Et l'autre, elle est là. Tac, 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 tac. Et l'autre, tranquille, elle mange. Classe comme ça. Elle essaie de ne pas montrer qu'elle souffre, mais elle mange. Et puis, elle appelle une de ses copines. Elle lui dit un truc dans l'oreille. Ils sont au cinquième repas. Cinquième repas. Et elle lui dit un truc dans l'oreille. L'arbitre lui dit « Oh, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'elle t'a dit là ?» Elle dit non, elle a dit elle a trouvé hyper bon les aubergines, la mayonnaise là. Elle voudrait savoir c'était quoi la recette. Donc juste elle a tourné, elle dit ouais, c'est bon les aubergines. Hein, tu pourras demander c'est quoi la recette, c'est tout. L'autre, celle qui était en face, la forte là, elle a vu ça. Elle dit, ah, j'en ai marre et tout. Je vais jamais réussir. C'est bon, vas-y, ça m'a saoulé. Elle en pouvait plus en fait. Et elle a entendu ça. Elle s'est dit mais attends, l'autre elle est en train de gérer. Elle est en train de demander même c'est quoi la recette des aubergines. Elle a abandonné et ils ont été sauvés. Les 4 filles elles ont été sauvées. Maintenant, c'est quoi l'histoire? C'est que elle lui a pas dit ça dans l'oreille. Celle qui raconte l'histoire, c'est celle à qui on l'a dit dans l'oreille. Elle me dit dans l'oreille encore une bouchée et je recrache tout. Je suis au bord du vomissement. Sauf votre respect, elle lui dit ça. Elle dit je sais plus quoi faire. Mais elle voulait pas montrer. L'autre a dit qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle va dire elle va vomir dans un instant. C'est pas possible. Donc elle a dû dire elle a trouvé une astuce quoi. Elle dit elle a trouvé bon elle a kiffé les aubergines. Imaginez-vous, l'autre, elle était avec son Radisson, je vais la massacrer. D'un coup, en plus, elle est en train de kiffer les aubergines. Cette pensée-là, boum, elle a tout cassé, elle a abandonné. Une pensée, tac, tu perds ton Radisson, t'abandonnes. Déclaré forfait. Elle a déclaré forfait, parce qu'elle s'est dit, je pourrais jamais gagner. L'autre, je sais pas ce qu'elle a dans le ventre, quoi. C'est une machine de guerre. Elle était déjà rassasiée, l'autre, elle savait plus quoi faire. Elle a vu ça, qu'en plus, elle kiffait. C'est bon. Elle a vu une pensée, un élément, elle a abandonné. Ouais, bien sûr. Tu connais l'histoire? Non, mais un autre exemple, peut-être que je peux donner. Flagrant, des explorateurs. Méraville. On Daron. Les explorateurs, ils ont pas cru. Ben, ils ont découragé le peuple. Exactement, Ils ont très bien. passé 40 ans à couler là. Ils sont plus forts que nous. Ils disaient Hachem, il n'est pas capable de. Comment ça, Hachem Ils disaient on n'a pas la Emouna. Ils sont plus forts qu'Hachem, comme ça, dit Rashi. Les géants, etc. Ouais, comment ça, ils sont plus forts qu'Hachem? Ils n'avaient pas la Emouna, ils ont désespéré. Dans leur Ratson, ils étaient qu'un géant, il peut. Ils ont découragé 600 000. Et à cause de ça, voilà, il y a tout ce qui s'est passé. Ok, maintenant, le problème qu'on a, c'est exactement ça. Nous, on est avec notre Ratson, on a des projets. Tu demandes à n'importe quelle personne, c'est quoi ton projet? Moi, je vais être un sadique. Tu reviens 2 mois après, alors, t'en es où? Bah, je sais pas, j'ai abandonné. Pourquoi? Ouais, c'était trop dur. Et toi, tu veux de quoi? Comme ça, tu reviens. Alors, t'en es où? J'ai abandonné. Et toi? J'ai abandonné. Le mec, il est chaud, il fait un plan, il fait une stratégie. Il abandonne. Pourquoi? Parce qu'on se fait bombarder de pensées. Et ces pensées-là, on les attrape. Ok? C'est comme, imaginez-vous, c'est comme un avion de chasse. Il passe et il reçoit des missiles. Alors, il peut éviter. Un seul missile, c'est terminé. Poum, il tombe. Nous, c'est exactement pareil. On passe, on a notre trajectoire. Et les mauvaises pensées, le Yetzirah, il te descend. Laisse tomber, c'est pas pour toi, etc. Et nous, on aime rester dans cette catnoute là. On aime rester dans nos pensées, de dire, ah, de toute façon, j'y arriverai pas. On se laisse attraper par ces pensées. Vous comprenez notre problème? Notre problème, c'est pas que la pensée, elle m'a détruit. Mais derrière, les pensées, elles continuent à arriver. Et nous, on continue à dire, de toute façon, je suis un pauvre type. De toute façon, je suis un miskin. Je suis un bon à rien. On se fait manger par ces pensées. On aime ça. On aime rester dans notre miskinout, dans notre pauvreté. Non, mais de toute façon, je vaux rien. Et le Yetzirah, il te dit, t'es un pauvre type. D'accord, t'as raison. T'arriveras à rien. T'as raison. Saute par la fenêtre. Ok, d'accord. Alors, mais arrête-toi et combat-toi. Lève-toi, bouge. Non, je suis un pauvre type. J'arriverai pas. On se laisse balader. Et vous voyez bien les gens, ils sont tout le temps en train de se plaindre. Non, mais laisse tomber, mais j'en ai marre. Mais pourquoi tu te plains? Tu te plains parce que tu reçois des mauvaises pensées et t'exprimes ces mauvaises pensées à voix haute. Regardez même les Israéliens, quand ils imitent les Français,
Tout le temps, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, c'est pas possible, c'est pas possible. Ils imitent le français en train de râler. C'est vrai ou pas? Tout le temps. Pourquoi? Parce que tout le temps en train de râler. Tous les Israéliens, dans le monde entier. Dans le monde entier, c'est pas possible, c'est pas possible. Le français, c'est un râleur. C'est un râleur. Il veut pas se battre. Tout le temps en train de râler, tout le temps en train de voir le mauvais côté. Tout le temps en train de dire, ouais, laisse tomber, mais j'en ai marre. Mais à quoi ça sert de râler? À quoi ça sert de râler? Quand tu râles, tu t'identifies à ces pensées-là. C'est quoi un mec qui râle? Il s'identifie, on lui dit, t'es un pauvre type. Je suis un pauvre type. C'est vrai, il a raison, il sert. Et t'entends comme ça, t'arrives le matin comme ça, tu te réveilles, détente. Le mec, il n'arrive pas à se marier, par exemple. Ou une femme, elle n'arrive pas à se marier. Et elle arrive là-bas au mariage, et elle voit sa tante. Quoi, t'es toujours pas marié, toi? Ah, Miskina, la pauvre, t'inquiète pas, on va te trouver un mari. Et elle entend, la pauvre, t'as raison, je suis une pauvre femme, je me marierai jamais. Le mec, il se balade, il voit un couple comme ça, et le il dit, regarde, ils sont heureux. Et toi, t'es pas encore marié. T'as raison, je suis un pauvre type. Et il commence à pleurer. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Te laisse pas abattre. Mais laisse-la parler, cette femme. Laisse-le parler. Non, je me marierai avec une satéquette. Eux, ils sont mariés avant moi, ok? Mais ça veut pas dire que je vais pas me marier. On attrape nos pensées et on se laisse massacrer. C'est quoi ça? Menorah c'est la menorah en carton, en fer. Il n'y a pas de pensée, que des mauvaises pensées, des trucs. On se laisse balader par nos pensées, on n'arrive à rien et on râle, et on râle, et on râle. À quoi ça sert? Plus tu râles, plus tu t'identifies à ça. Plus tu dis j'en ai marre, plus comment dire, ton corps il se casse. Il y a marqué dans la Gemara, Anacha Meshaberet Gufo Sheladam. La Anacha c'est quoi? C'est quelqu'un qui râle, ça casse le corps d'une personne. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire quand n'importe quelle personne, il rentre chez lui, il entend sa femme, voilà. Oh, j'en ai marre, celui-là, il m'a saoulé. Comment il se sent? Il sent un pic dans son cœur. Pareil, une femme, son mari, il rentre du travail. Quoi, mais il n'y a pas de quoi manger, il commence à râler. Ça lui fait mal, elle sent un boulet de canon dans son cœur. C'est Méchaber et Goufo chez la dame, ça casse le corps d'une personne. Pourquoi râler? Quand tu râles, tu rentres dans un engrenage de petits, de miskin, de pauvres. Vous comprenez? Ah, ok, t'as perdu tes clés. À quoi ça sert de râler? Est-ce que ça, quand tu vas râler, la femme elle a perdu ses clés. Ah, j'en ai marre, tout le temps je perds mes clés, mais mais attends, mais qu'est-ce que ça va changer maintenant? Tu peux m'expliquer ce que ça va changer? Est-ce que tu crois que tu vas retrouver tes clés en râlant? Pas du tout. Tu vas en train de te pourrir ta vie parce que tu es en train d'être négative et à cause de ça, tu vas déclencher un futur pourri, un futur négatif. Donc t'as rien fait. Vous comprenez le cercle vicieux? Et elle se fait râler, ses enfants ils lui râlent dessus, elle râle sur son mari râle sur son copain. C'est un cercle vicieux mondial où tout le monde râle sur une personne. On a besoin de trouver des gens chez qui râler, et voilà. Et vous comprenez? C'est terrible. J'ai comme ça une personne, je l'ai accompagné dans vraiment, sa vie, c'était une catastrophe. Et Baruch Hashem, au fur et à mesure, c'était un coaching vraiment de tous les jours. Tous les jours, il m'appelait et tous les jours, t'inquiète pas, tu vas réussir. Et les rabbins disaient, t'as perdu ton zivoug. Et lui, Baruch Hashem, il a retrouvé son zivoug, il s'est marié avec elle. Et il a tout eu. Ah, c'est celui qui était venu faire une soudade d'ailleurs? Ouais. Ah, c'était incroyable son histoire. Une histoire vraiment incroyable. Comment il a réussi avec ses pensées? Le monde, il lui montrait qu'il va pas réussir. Et tous les jours, au téléphone, tac, et j'essaie de le remplir ses batteries de pensées positives. Et effectivement, son histoire incroyable. Il est venu ici, il a fait une Soudat Odaya, et il a raconté son histoire. Les élèves, ils étaient une histoire de fou. Maintenant, pourquoi c'est une Géoula en fer, ça? Parce que Hachem, imaginez-vous, quand il voit cette personne-là en train de pleurer, et dans ses pleurs, il est en train de dire à Hachem, oh, j'en ai marre, mais pourquoi tu ne me délivres pas, Hachem? Mais pourquoi? J'en ai marre, je suis un pauvre type, si tu ne me sors pas de là, je vais rester un pauvre type toute ma vie. Maintenant, mettez-vous à la place d'Hachem une seconde. Est-ce que vous pensez qu'Hachem il a envie de délivrer un mec comme ça? Si je te donne ta délivrance maintenant, ce qu'il est en train de faire, ça va s'inscrire comme le chemin de vérité. C'est comme ça qu'il faut se comporter avec Hachem, il faut pleurnicher. Si tu pleurniches pas, tu fais pas des scandales, Hachem, il te donnera rien. Hachem, il te dit, mon tzaddik, si je te libère maintenant, je vais faire de toi le pleurnicheur numéro 1. Tu comprends? Donc je peux pas te libérer. Je vais te libérer parce que tes prières, elles sont là. C'est des prières. Hachem, il repousse pas les frères. En plus, c'est avec des pleurs. Mais Hachem, il est obligé de te libérer de façon à ce que tu te rends pas compte. Donc il va te décréter ça sur 2-3 ans pour pas que tu te rendes compte que c'est tes pleurs tes râlements qui ont déclenché la délivrance. Vous comprenez le problème? C'est pour ça que nos pleurs, ils bloquent toute délivrance.
Ton ratson, ton bon ratson, maintenant, quand tu es positif, il y a marqué Tashuri Merosh Amana. Libère-moi au top de Maïmouna Hachem. Hachem te dit oui, j'ai envie de te libérer à ce moment-là. Pour que tu comprennes que c'est comme ça qu'il faut être libéré. Quand tu es un grand, tu dis je suis un Yehudi. Avram Avinu, c'est quoi Avram Avinu? Avram à Ivry, on l'appelait. Il était contre tous. Tout le monde était contre lui. Il dit mais arrête, t'es un pauvre type, qu'est-ce que tu veux avec ton Dieu? C'est les idoles, le Hémet. Il n'y a pas, mais je serai contre tout, vous tous là. J'ai peur de personne. On va te jeter dans le feu, j'ai peur de personne. Ani Yehudi, Ani Ivry, Avram à Ivry, il était Ever de l'autre côté. Il y avait le monde d'un côté, lui il était de l'autre côté. Il était à contre-courant, contre tout, face à tout le monde. Avec sa Emouna, et aujourd'hui, regardez la suite de tout ça. Ça, nous, on est le fruit du ratson de Avram Avinu. Vous comprenez? Pareil, tu dis je suis un Yehudi, il m'arrivera rien. Personne ne peut me toucher. Je suis avec Hachem, Adonai Shomrecha, Adonai Tzilecha. Hachem, il te protège. Hachem, c'est ton ombre. Même si tout le monde, il se mobilise contre toi, si tu as Hachem avec toi, ils ne te toucheront pas. Ils peuvent venir avec des tanks, avec des avions, avec des bombes nucléaires. Hachem, pour lui, c'est pas un problème. Ok, mais à toi de déclencher ça dans ta volonté. C'est toi qui déclenches ça. Hachem Tzilecha. Hachem, il est avec toi comme toi tu es. Mon fils, t'es là, là je te libère. Là, j'aime cette Géoula. Là, tu me proposes une Géoula Bégadlout, t'inquiète pas, je serai à hauteur de tes pensées. Vous comprenez? Maintenant, pire que ça, c'est que les gens, avec leurs mauvaises pensées, ils détruisent leur corps. Il n'y a rien de pire que les pensées pour détruire le corps. Alors, il faut savoir comme ça, j'ouvre une parenthèse, mais c'est ultra important. Le Baal HaTanya, il ramène comme ça. Il dit qu'il y a 3 choses. Le corps, il est composé de 3 choses. Sur le sens, pas kabbalistique, Nefesh, je crois que ça. Au niveau de, il dit comme ça. Il y a ce qu'on appelle le corps. À l'intérieur, il y a le Nefesh HaBehemi. Nefesh HaBehemi, c'est l'esprit, on va dire ça comme ça, animal. Okay, c'est-à-dire que c'est un corps spirituel, okay, qui est en parallèle au corps matériel. Chaque membre spirituel, il a un membre matériel en parallèle. Et un juif, lui, il a Nefesh HaEloki, qui est là, quand il fait des misotes, quand il fait des fautes, qui sort du corps. Okay, il fait des allers-retours. L'un, il est emboîté dans l'autre. On a Nefesh HaEloki, après on a Nefesh HaBehemi et le corps. Ok? Maintenant, nous dit le Baal HaTanya que si tu fais du mal à ton corps, par exemple, le mec, il mange des frites et il boit des bières du matin au soir, il va s'éclater le foie. Ok? À ce moment-là, il prend des médicaments, il répare son problème. D'accord? Par contre, s'il touche son nefesh, alors il touche son nefesh, et comme son nefesh, il a une influence, sa lumière, elle influence vers l'extérieur, vers le corps, alors en même temps, il aura touché son corps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des maladies, il y a des tumeurs qui sont créées par le nefesh. Ok? Le nefesh, c'est le corps spirituel qui se trouve à l'intérieur du corps. En fait, la neshama, elle ne peut pas rentrer dans le corps. Il y a trop de... C'est comme si... Voilà. Il n'y a que 5% de la neshama, et que le reste, il est... Ouais, il y a plusieurs degrés. Il y a un qui est chez nous, une partie qui est à l'extérieur. Maintenant, c'est comme moi, voilà, je veux brancher mon téléphone en charge, je le mets sur une centrale électrique. Il va exploser le téléphone. Il faut qu'il y ait une prise qui limite le nombre de volts de façon à fournir ce que j'ai besoin pour mon téléphone. Ça, c'est le nefesh. La neshama, elle ne peut pas rentrer dans le corps, elle va faire péter le corps. Il y a trop de lumière. La neshama, elle rentre dans le nefesh. Le nefesh, c'est l'adaptateur. C'est un corps spirituel. C'est ce qu'ils appellent les goyim l'esprit. Et le nefesh, il rentre dans le corps. Vous comprenez? C'est ce qui permet d'être l'adaptateur entre la neshama, l'intermédiaire entre la neshama et le corps. Maintenant, si j'ai touché mon nefesh, automatiquement, j'ai touché mon corps. Si j'ai touché mon corps, j'ai touché que mon corps. Vous comprenez? Très bien. Les médecins, 95% des gens qui meurent, c'est à cause du stress et de l'angoisse. Voilà. Ils prouvent ça. Aujourd'hui, c'est prouvé. Maintenant, quelqu'un qui a des problèmes de foie et qui mange bien, des choses qui sont bonnes pour la santé, il ne mange pas des mauvaises huiles, il ne prend pas de sucre, il ne prend pas de laitage, de machin, de tous ces trucs-là, et qu'il a un problème dans le foie, les médecins, ils n'ont aucune explication à ça. Maintenant, selon la Torah, par exemple, qu'est-ce qui fait des problèmes dans le membre qui est en parallèle au foie? On appelle ça kisamara. Kisamara, c'est la bile, okay, au niveau du foie. Ça, c'est le kaas, la colère, quelqu'un qui est nerveux, il se massacre son foie spirituel. Donc, automatiquement, ça va influencer son foie matériel. Même s'il mange pas, il boit pas de bière et il mange pas de frites. Ok? Il va aller chez le médecin, chez
un nutritionniste, il dit regardez, je mange comme ça, il dit ok, je comprends pas le problème. Le mec il s'est éclaté le foie, mais on comprend pas le problème. Il y a que les Chinois qui ont compris qu'il y avait des énergies. L'acupuncture, tout ça, c'est régler les énergies, les trucs de, comment dire, avec les chakras, les machins. C'est des trucs de réglage d'énergie. Ok? Maintenant, toi, avec tes pensées, quand t'éclates ton effet, parce que t'es tout le temps beatzvout, t'es tout le temps triste, t'es tout le temps nerveux, t'es tout le temps jaloux. Ouais, regarde, celle-là, elle a ça, et moi j'ai pas ça. Le mec, il passe sa vie sur Facebook en train de regarder ce que lui, il a pas. Et donc, à la fin, il se retourne, il voit sa femme, il dit bon, bah. Donc c'est normal. Tes pensées, elles sont sur elles sont sur des actrices de cinéma. Et, vous comprenez? Il est en train de massacrer son effet, et donc il a des problèmes. Il comprend pas pourquoi il a des balles de dos. Il comprend pas d'où ça vient. Il a des problèmes dans les cuisses. Il a des problèmes dans des migraines. T'es en train de massacrer ton truc. Une femme, elle a des problèmes. Elle se stresse du matin au soir. Donc après, il y a des problèmes. Elle a du mal à avoir des enfants. Tout est bloqué. C'est le nefesh. Le nefesh, il bloque comme ça. Maintenant, comme ça, ils disaient les Grecs. Les Grecs, ils disaient men sana in corpore sano. Une âme sainte dans un corps saint. Un esprit saint dans un corps saint. Si tu es bien dans ta peau, automatiquement, ton esprit sera bien. C'est vrai, ils ont raison. Mais selon la Torah, c'est aussi l'inverse. Un corps sain dans un esprit sain. Si ton esprit il est en bonne santé, alors ton corps aussi sera en bonne santé. Vous comprenez? Même ça existe même dans les forces du mal, ça. Ça s'appelle le Reiki. Le Reiki, c'est un truc de réparation avec les mains d'énergie. Alors, comment réparer ça? On peut réparer ça. On peut guérir le nefesh. Vous savez comment? Et je vous donne un truc là maintenant en 5 minutes. Le nefesh BMI ou Eloki? BMI. Le nefesh Eloki, il fait d'autres choses. Là, on parle du nefesh BMI. Le nefesh BMI, c'est le corps spirituel qui est en parallèle au corps matériel. Tu touches à ce membre spirituel, ça va agir sur le membre matériel. Tu touches qu'au membre matériel, ça agit que sur le membre matériel. On le voit, ça. Ouais, exactement. Alors, comment guérir le nefesh? Un nefesh qui est malade. Une femme qui a des peurs, une femme qui a des il se peut que si elle était très angoissée et elle a développé des maladies, elle n'a rien fait, elle n'a rien mangé de spécial, elle mange ce qu'il faut, mais elle a des problèmes, elle a des douleurs. Tu lui poses la question, tu étais en stress ces derniers temps? Oui. Ok, donc c'est le nefesh qui a causé ces douleurs. Des problèmes dans le corps, elle ne sait même pas d'où ça vient, c'est le nefesh qui a causé. Comment réparer le nefesh? Il y a des gens, leur nefesh il est très puissant. Comment on peut voir ces gens-là? C'est des gens qui font des rêves. C'est pour toi, Samram. Les gens qui font des rêves, ok, c'est-à-dire que leur nefesh, il est très sensible. Ok, il y a des gens comme ça, on vient les voir en rêve. Il y en a zéro, il y en a, ils ont une sensibilité, leur nefesh, ça veut dire que leur nefesh, il est très sensible. Il est très, très puissant. Ces gens-là, ils ont la capacité de transmettre leur énergie de leur nefesh aux autres. Comment ça marche? Tout simplement, la Gemara dans Brachot, elle nous dit, elle ramène une histoire avec Rabbi Yochanan. Il est parti visiter un de ses élèves. Là-bas, il lui dit, voilà, Rav, je souffre et tout. Il lui dit, t'es pas content, t'as des épreuves? Il dit, je veux ni des épreuves, ni de leur salaire. Il dit, ok. Le Rabbi Yochanan, il a mis ses mains sur l'endroit où il avait mal, et il a réparé la maladie qu'il avait. Comment faire? Une personne qui a des douleurs, si elle fait appel à une personne qui a son nefesh, il est puissant. Même vous pouvez essayer, hein. Vous pouvez essayer. Et elle transmet les énergies qu'elle a dans son nefesh dans le nefesh de l'autre personne. C'est une lumière qui est entièrement positive, qui fait aucun dégât et qui va directement dans les endroits qui ont été touchés du nefesh de la personne. C'est automatique. Comment elle fait? Elle remet un petit peu ses mains, elle fait une petite prière à Hachem, elle essaie de se connecter à Hachem, que c'est Hachem qui donne l'énergie infinie qu'il a dans son nefesh. C'est du magnétisme. Ouais, un peu du magnétisme. Ça existe bien sûr, ça s'appelle du Reiki. Dans les forces du mal, ça s'appelle le Reiki. Ils utilisent, eux, des noms sacrés des idoles japonaises, chinoises. C'est les forces du mal. Nous, il apparaît souvent la Torah. C'est écrit dans la Gemara. Tu mets tes mains sur la plaie, tu fais une prière à Hachem, tu vas sentir tes mains brûlantes. Et la personne va sentir à l'endroit une source de chaleur. Là-bas, c'est son énergie qui sort de son corps, qui arrive directement dans l'endroit et qui répare le nefesh. Et faites un essai. Tu peux faire sur mon genou, là? Ouais. Peut-être, je sais pas si ça marche. Je sais pas si ça marche l'un envers l'autre, parce que peut-être qu'il faut essayer avec une autre personne. Je connais pas, moi je suis pas, mon nefesh il est pas très fort, mais demande à Amram. Demande à Amram qu'il le fasse, il est très fort lui. Il a son nefesh, il est. Il fait ça. Ah ouais? Un coiffeur et Il le fait?
sais pas combien de personnes. Il le fait et ça marche. Oui, oui, oui. Les gens, ils sont guéris. Ah oui, oui. C'est une personne qui les a. Ok, donc voilà. Vous essayez, vous voulez voir cette force, regardez. Vous mettez vos mains comme ça, ok, l'une en face de l'autre. Vous prenez une inspiration, vous imaginez en soufflant, comme ça, que vous êtes en train de gonfler un ballon, tout doucement. Ok. Vous le faites, et tout doucement, vous écartez les mains comme si vous êtes en train de gonfler ce ballon. Après, essayez légèrement de rapprocher les mains, vous allez sentir un champ magnétique. C'est ces énergies-là qui passent. Frottez un petit peu comme ça, et ceux qui ont un effet très puissant, ça marche. Ok. De là, on apprend quoi? On apprend que le nefesh, il a des forces. À nous d'utiliser. Mais d'un autre côté, si on se fait du mal avec nos mauvaises pensées, on massacre notre nefesh. On massacre notre nefesh, et donc on se crée des problèmes. Et on défonce notre corps. On ferme la parenthèse, c'est une petite parenthèse nutritionniste, spirituelle. Ok, donc maintenant, on a compris, il ne faut pas être esclave du Yetzirah. Le Yetzirah, il nous massacre de mauvaises pensées. Il te dit, vas-y, saute par la fenêtre, fais ci, et nous, on est comme des zombies, gauche, droite. Il t'amène là où tu veux. On a compris que là-bas, c'est la galoute. Si tu arrives alors tu vas continuer ton petit bonhomme de chemin, etc. Tu auras une belle Géoula, qui va être une Géoula, comme on a dit, à l'image de la Ménorah de, bon, fais ce que tu veux, reste dans tes mauvaises pensées, reste dans tes galères, reste dans ta katnout, reste dans tes problèmes de Shalom Bayit et de Parnassa, etc. Ça va venir, Léa Cléa, de Hashem. Si tu veux un raccourci, alors prends ta vie en main et rejette ses pensées. Ça va être dur, c'est une histoire c'est un bras de fer, c'est vrai, mais à la fin, tu vas pas être déçu. À la fin, c'est un mal pour un bien. Ok? À quoi ça ressemble? J'ai eu ce ridouche là il n'y a pas longtemps. Attends, tu repousses tes pensées en en disant je suis positif. Voilà, t'es positif. T'as une mauvaise pensée, tu la repousses. Dôme de fer. C'est facile de dire tu la repousses. Comment tu la repousses? Tu la repousses. Alors, soit tu arrives, soit tu demandes à quelqu'un. Mais toi, par exemple, quand on te dit, par exemple, imagine-toi, une femme, elle a mal. Elle se dit, voilà, elle a une pensée une peur qui lui dit, tu vas mourir. Attends, réfléchis. C'est quoi le mettre? Est-ce que cette douleur-là, elle amène à ça? Non. Oui, les gens, ils sont malades du corona. Mais combien ils sont morts de ça? C'est des gens qui étaient des personnes âgées, etc. Repousse avec le émet. Toi, tu as le émet. Est-ce que cette douleur, elle repousse en fait le contraire de ça. Tu repousses selon la logique. C'est quoi le émet? Voilà, dans le Bénichou, justement, il dit chasser les mauvaises pensées en pensant à autre chose de positif. Voilà, pense à... Remplace ça par du positif. T'es pas obligé de... Regarde, Gabriel, toi, tu viens, par exemple... C'est facile à dire, pas facile à faire. Non, c'est un bras de fer. C'est pas facile, on est d'accord. Mais il faut commencer. Il faut commencer à prendre le bras de fer. Après, t'arrives pas. Tu demandes à un rave. T'as un rave qui est là. Le rave, il te remet au niveau de la Emouna, il te remet à la place. Ok, tu demandes du chizouk, tu regardes un cours, tu as des pensées. Généralement, les gens qui veulent... Alors, bien sûr, des fois, on tombe dans la katnout. Des fois, on tombe dans les mauvaises pensées. Il n'y a pas de problème, mais il faut se relever. On n'a pas dit de rester comme ça éternellement. Il y a des mauvaises passes, on n'arrive pas à voir le bien. On voit tout noir, on n'est pas bien. Ok, d'accord. Limite la casse, ok, mais derrière, relève-toi. Sois un battant, sois là. Ok. Moi, je vais dire à quoi ça ressemble. L'autre jour, j'ai eu le ridouche de ma vie. J'étais en train de conduire, j'ai raté une bretelle d'autoroute, le GPS, détente. Il me dit, ok, continue tout droit, fais demi-tour, machin. Puis en fait, à quoi il faut ressembler? Au GPS. Est-ce que vous avez vu le GPS, quelle réaction il a quand on fait une erreur? Il ramène tout le temps. Il s'énerve, vous avez déjà vu votre GPS s'énerver? Des fois, il bug là, sur mon téléphone. Le Maroc, Il s'est énervé. Pleine route et tout. Ok, il bug, mais sinon, tu vois, t'as raté la bretelle, est-ce que tu vois s'énerver? Mais qu'est-ce que tu fais, pauvre type? Mais tu comprends rien, il y a bourrasse. Là, détente. Il vient, il te propose une autre solution. En détente comme ça. Vas-y, prends la prochaine. Avance tout droit. Attends, tu m'en veux pas que je me suis trompé? Non, pas du tout. Dans l'image, on t'a compris. L'image, c'est quoi? C'est que le GPS, c'est un bal bitachon. Lui, il sait très bien qu'il y a une solution à tout. Il t'a pas dit, j'en ai marre, vas-y, laisse tomber, débrouille-toi. il éteint le truc, j'en ai marre, vas-y, je sais plus quoi faire là maintenant. Non, il a tout de suite une solution. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est comme ça qu'il faut réagir. Comme un GPS. Il y a un problème, arrête de râler. À quoi ça sert de râler? Trouve une autre solution. Tranquille, bal bitachon. Il sait très bien, il connaît la Gemara dans Megillah, le GPS, que Akadosh Baruch Hu, Magdim Refu la Maka. Il y a tous les problèmes qu'on a, avant qu'il crée le problème HM, il y a la solution. Donc t'as raté la bretelle, il n'y a pas de problème. Le mec, sa femme, imaginez-vous, elle a raté un... C'est pas grave, chérie. Tranquille. Donc comment on réagit? Qu'est-ce que tu fais? Comme un GPS, il faut réagir. Des bonnes midotes, savlanout, bitachon, emuna.
pas de casse, pas d'énervement. Quand tu es comme ça, comme un GPS, ton effet, il est barré. Tu es en bonne santé, ta vie, elle va se comporter comme ton attitude. Tu es en mode rachamim, ta Géoula sera rachamim. Tu es en mode djinn, le mec il s'énerve, il râle, tu te mets en miskinout, c'est terminé. C'est terminé. J'ai un ami qui me disait justement, par exemple, du GPS, il me disait comment tu as confiance en GPS. On a confiance en GPS, on sait que Ouais. même si on se trompe, il va nous donner, et tu n'as pas confiance en Dieu. Comment tu peux avoir confiance en un GPS et tu peux pas avoir confiance en Dieu? C'est pas mal ça. C'est vrai. D'accord. Le GPS, C'est ça qu'on sait. vous avez compris? Ok, la solution maintenant. Comment y arriver? On sait que c'est une bagarre, mais quand le mec il s'est mis très mauvaise pensée, il fait quoi? Alors c'est vrai que les problèmes qu'on a, c'est des vrais problèmes. On n'est pas en train de minimiser les problèmes d'une personne. C'est vrai, cette personne-là, pourquoi elle est comme ça? Pourquoi elle a peur? Parce qu'elle a eu une enfance difficile. Donc elle a toujours peur du lendemain à cause de ça. Pourquoi cette personne-là, elle a mal au cœur? Parce qu'elle a été rejetée par ses parents ils ont divorcé, ou je sais pas, quel scénario. Mais c'est clair que les problèmes de nefesh qu'on a, ou les problèmes de cœur qu'on a, ça vient de base par des vrais problèmes. Le problème, c'est comment on alimente tout le temps ce problème. Au lieu de se battre et de combattre et de sortir de là, sortir de cette katnout, on alimente ça. Et on aime bien alimenter ça, on aime bien se laisser guider par des mauvaises pensées. Et c'est là qu'il faut intervenir. Comment le faire? C'est quoi la solution? On n'aime pas, c'est pas qu'on aime, c'est que si ça revient automatiquement. Alors, il faut se battre. Si ça revient, il y a une solution. Il faut se déconnecter. C'est quoi la solution? La solution, elle est comme ça. Le premier accouchement de ma femme, je vais raconter une histoire personnelle. Ma femme, elle a accouché pour la première fois, ok? Donc on était tout mignons, on avait préparé le sac, le machin, les gâteaux, les trucs, chaque chose était préparée. On connaissait pas le truc. Je sais pas comment ça se passe. Je me retrouve à l'hôpital là-bas. On entend des cris. Waouh! Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ce truc là? Des femmes poussaient des cris, des machins. Mais non, t'es dans la chambre d'à côté quoi. Tu peux pas. Tu vas partir où? Tu vas t'éloigner, c'est pareil quoi. Le cri, tu l'entends d'un bout à l'autre de l'étage. En Israël, pas en France. Ah, en France, c'est pas comme ça? France, t'as ta chambre. Non, là t'as ta chambre. Non, attention. Non, en Israël, je me rappelle, ma femme, quand elle a accouché ici, elle était Dans une chambre. Non, là. Elle n'était pas dans une chambre, c'était des rideaux qui séparaient. Ouais. On entend les cris. Ouais. Non, ma femme ici, elle était dans une vraie chambre à elle. Peut-être qu'il y avait moins de monde, mais effectivement, il y avait de la place pour plusieurs lits au cas où. Ok. Bon, t'es tombé sur une période de. Bref. Non, ma femme, elle essaye. Il y a eu une période de douleur. Après, ça s'est calmé. Et je me retrouve avec elle, on discute comme ça. Je crois, elle était avec la péridurale. Donc, elle était en mode détente. Il y a eu une période de pause. Donc moi, je suis avec ma femme, on discute comme ça. Et d'un coup, la pièce d'à côté, on entend une femme qui s'est fait surprendre avant la péridurale. Donc elle fait le vrai accouchement à l'ancienne. C'est quoi l'accouchement à l'ancienne? C'est sans péridurale. C'est waouh. Elle poussait des cris. Ah là là, ma femme et moi, on ne pouvait plus parler. Au début, il y a une gêne quand même. De dire, la pauvre, c'est pas possible. Je commence à prier un petit peu pour l'aider, quoi. Je me dis, ma femme et moi, on commence à faire des télim pour elle. Et le cri, il était, vous savez quoi? Un cri. Et là, bizarrement, je sens une ambiance. Comment vous décrire la Neila? Vous voyez la Neila? Comment Hachem il est là? Je sens une ambiance comme si Hachem il est, je sais pas, c'était des frissons dans le dos, un cri. Ouah. Et d'un coup, un bébé qui pleure. Et j'entends le médecin, Mazal Tov. Hop, il sort le bébé comme ça. C'est quoi? Ma femme, elle a les larmes aux yeux. Moi, j'étais là. Une ambiance de Géoula, mais je sais pas comment décrire, une ambiance de Neila. Je sais pas, Hachem, il était là. Ce cri-là, il m'a marqué. Moi, je pouvais plus, je voulais partir. C'est gênant vis-à-vis d'elle de dire qu'il y a des hommes qui l'écoutent et tout. Mais même, je me suis dit, le temps que je parte, on l'entendait mais c'était un cri, mais ce cri-là, il était tellement pur qu'il y a un cri vers Hachem. Et il crie, elle dit, Elohim! Elle a un cri pur vers Hachem où elle a annulé toute réalité autour d'elle. Elle sait très bien qu'il n'y a plus rien qui peut l'aider. Le médecin, il est devant elle, il n'existe plus. Il n'y a plus rien. Ça, c'est ce qu'il dit Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il dit, quand tout va mal, il y a un truc qui est au-dessus de la prière. C'est quoi? Tseaka. La tseaka, le cri, ça perce les cieux. La tseaka, c'est quoi? C'est un cri. Ce cri-là, comme ça, ils disent les Meyaledot là-bas, dans la parashat Shemot.
Paro, il dit aux Miyalédot, il leur dit, dès que vous voyez un garçon, vous le prenez, vous le jetez au Nil, vous le tuez. Et il voit Paro, il revient, il dit, je comprends pas, elles accouchent, vous n'êtes pas là pour vous occuper des bébés. Qu'est-ce qu'elles lui disent les Miyalédot, les sages-femmes? Elle dit, Kilo Kanashim Mitzriot Aevriot. Elles sont pas comme les Égyptiennes, qui Chayot Hena. C'est des animaux. Comment t'appelles les Juifs les Juives sachent qu'elles sont pas comme les Égyptiennes. C'est des animaux. Comment? C'est quoi ce terme-là? Tu traites les femmes juives, les bnot d'Israël d'animal? Non, le terme c'est quoi? Elles ont dit à Paro, elle dit, attends, tu crois qu'elles ont besoin des sages-femmes pour accoucher les... Elles vont dans les champs comme les animaux. Les animaux, elles ont ni sage-femme, ni médecin, ni péridurale, rien du tout. Elles le font tout seules. Pourquoi? Parce que, je sais pas, quand elle accouche, elle est avec Hachem. Elle est dans le champ, il n'y a plus rien. Il n'y a personne. Et elle pousse un cri là-bas, Hachem, il n'y a que toi au monde qui peut m'aider. Ce cri-là, c'est un cri du cœur. En lanou almi leishaen. Le problème, c'est quoi? C'est que nous, quand on va à l'hôpital, on est avec, avec le médecin. C'est tel médecin, c'est ma sage-femme qui m'a accompagné, qui m'a coaché pendant le truc. Et avec mon livre et mes télim de trucs de tfilatrana, et que je sais pas comment ça s'appelle, et ma petite bougie là-bas. Attends, il y a trop. Là, t'es pas comme les chayot. T'es pas comme les animaux. T'es pas dans le sadé. T'es pas dans le champ. T'as pas annulé toute réalité. C'est ce qu'elles ont dit à Paro. Elles ont dit à Paro, qu'est-ce que tu veux? Elles ont pas besoin de nous. Elles accouchent toutes seules. Mais comment elles peuvent accoucher toutes seules? Elles ont pas de sage-femme. T'inquiète pas. Avec Hachem, tout est possible. Quand tu pousses un cri à Hachem, il descend, il te libère. Et demande à une femme qui a passé un accouchement sans péridurale, elle peut comprendre ce qu'on est en train d'expliquer. Moi, ma femme, elle a eu la chance de passer plusieurs accouchements sans péridurale, par volonté. Imaginez-vous le truc. Et elle-même, elle me disait cette proximité avec Hachem, au moment du cri, ça sort, la délivrance, et c'est indescriptible. Indescriptible. Et cette délivrance-là, ça représente quoi? La Géoula. La Géoula, elle est à l'image d'une femme qui accouche. Nous, on peut faire exactement la même Géoula. Quand tu as des mauvaises pensées qui te massacrent, ok, à toi de pousser les cris. Non! J'ai pas peur! Vous savez qu'il y a les plus grands coachs. Ça peut être où tu vas dans un coin, tu pousses un cri à voix haute. Ça va, si quelqu'un t'entend, Où tu passes, où tu le fais intérieur le cri. Où tu le fais intérieur. Intérieur, c'est quoi? C'est que tu pousses le cri, mais il n'y a aucun son qui sort. Mais tu vois la situation dans laquelle tu te mets quand tu pousses le cri. Tu pousses ce cri-là dans tes filottes, c'est le même. C'est quoi un cri? Quand tu pousses un cri, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu appelles de toutes tes forces la personne que tu veux qu'il réponde à ce cri-là. Tu t'appelles ton fils. Parce que tu veux qu'il t'écoute. Il est à l'autre bout, il est en train de se perdre, il est en train de traverser la route. Tu as poussé un cri parce que tu veux qu'il entende. D'un autre côté, ce cri-là, il fait fuir toute réalité. Tellement qu'il est pur, tu arrives à faire fuir toute réalité. Imaginez-vous une femme, elle se fait arrêter par la police. Et ils disent, alors, qu'est-ce que t'as fait là-bas? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'as traversé comme ça? Pourquoi t'as brûlé le feu rouge? Et elle, imaginez-vous, d'un coup, elle pousse un cri. Il y a les flics d'un coup, c'est bon. D'ailleurs, pour l'anecdote, les jeunes filles en France, pour ne pas se faire agresser, elles font ça quand les voyous viennent la voir. Elles poussent des cris, les voyous ils parlent direct. Voilà, imaginez-vous le Yitzhara, c'est exactement pareil. Pousse un rugissement. Vous savez qu'il y a un des plus grands coachs au monde. Ok. Lui, il peut, un mec qui bégaye, une personne qui bégaye, en 1 heure de temps, il lui règle son problème. Vous savez comment? Une personne, pourquoi elle bégaye? Elle a peur du public, elle a peur il dit qu'il y a 2-3 personnes qui la regardent, elle n'arrive plus à dégainer. Il lui dit, regarde bien, tu vas rentrer dans une pièce, tu vas t'enfermer, tu vas crier de toutes tes forces. J'ai pas peur du public, je bégaye pas. Pendant 1 heure, il sort, le mec il se retrouve face à un public et il parle fluide, détente. Pourquoi? Parce qu'il a chassé ses mauvaises pensées qui lui disent t'es un pauvre type, regarde, ils sont en train de te regarder, tu t'es trompé, il n'arrive plus. Pourquoi il bégaye? C'est ses pensées qui le matraquent. Vous imaginez, c'est 2000 € la séance avec ce coach là, en 5 minutes là, on l'a gratuitement. Maintenant, à toi de rentrer. Le mec il a des problèmes de Shalom Bayit. Tu rentres, tu pousses un cri à ton père. Je veux que tu me règles mes problèmes de Shalom Bayit. Une femme qui veut être sanoa. Je veux être sanoa. J'ai pas peur de la mort. Je veux de la simra. Guéris mon cœur, Hachem.
Guéris mon Nefesh de toutes tes forces. Tu pousses des cris. Ah comme un lion. Tu pousses un rugissement là-bas. C'est qu'un Yehudi, il a l'image de Yehuda. Yehuda, c'est quoi? Le lion. C'est ça le Beth Amidash. Le Beth Amidash, j'ai vu comme ça dans ma Seret Midot. À la fin, la dernière Mishnah du 4e Pérec. Là-bas, on nous dit le Beth Amidash, vous savez, il est comme ça, et derrière, il est fin. Il a l'image d'un lion. Un lion qui rugit. Vous savez, le lion, il est fin comme ça, et avec sa crinière et ses trucs, ça fait... Le Beth Amidash, il a la même forme. Il est comme ça. Il est comme ça pour te dire qu'il a l'image du lion. Ariel, on l'appelle. Le Ariel a l'image du Ariel. Pourquoi? Parce que le Beth Amidash, c'est lui qui amène la délivrance. Quand tu rugis face comment dire, tu rugis face à ce Yetzirah et tu cries de toutes tes forces. Il y a quelqu'un qui dit, un médecin il dit, madame, vous n'allez pas avoir d'enfant. Écoute-moi bien, mon sadique. Écoute-moi bien. Moi, j'ai Hachem avec moi. Tu peux m'amener tous les plus grands psychologues, ils valent rien. Je vais aller faire 1 heure de Tseaka, c'est terminé. Et cette femme-là, elle sort, elle dit, Hachem, guéris mon corps. Ah bah, guéris mon cœur, guéris mon Nefesh. Elle crie de toutes ses forces. 2 semaines, 3 semaines après, c'est terminé. C'est réglé. Une personne qui a des problèmes de traumatisme, etc., elle pousse des cris tous les jours comme ça, 1 heure. Hachem guérit mon cœur. Au bout de 2-3 semaines, d'un coup, une simra lui rentre dans son cœur, c'est terminé. Il oublie tous les problèmes, son enfance, elle est réglée, tous ces traumatismes, ça aurait pu lui coûter des milliers de dollars de psychologues, réglés en un instant. Une fois, le Rav Pinkus, à la Vachalam, le Rav Pinkus, il y a un de ses élèves, il est venu le voir, il lui dit Kvodarav. Il dit Kvodarav, j'arrive pas à avoir d'enfant, j'en ai marre, qu'est-ce que je dois faire, etc. Ça fait 7 ans. Le Rav, il lui dit, il faut prier. Mais Kvodarav, vous imaginez que j'ai déjà prié. Il dit, qu'est-ce que t'as fait? Voilà, je suis parti tel qu'Ever, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes, je suis parti à Ouman, je suis parti comme ça. Il fait toute une liste de trucs. Et j'ai prié comme ça, et j'ai allumé des bougies. Et bon, la preuve, c'est que t'as pas d'enfant, donc ça veut dire que t'as pas prié. Parce que Hachem, il écoute les prières. Il dit, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi prier pour vous? Viens me chercher ce soir à minuit, d'accord? Et je vais t'expliquer c'est quoi prier. Ok, il vient avec sa voiture, le Rav, il descend. Et il lui dit, vas-y, fonce. Il roule sur l'autoroute. D'un coup, il dit, stop, mets ton clignotant à droite. Il n'y a pas à tourner à droite. Si, tu vas voir. Et il voit un petit chemin de terre. Là, ici. Et ils avancent. Ils arrivent dans un champ. Là, t'es raffiné. Il lui dit, le Rav Pinkus, il dit, regarde. Là, on est Chatzot. C'est un moment de Rachamim dans les mondes d'en haut. Sors et tu pousses le cri de tes tripes. Tu supplies Hachem, sinon tu n'auras jamais d'enfant. Tu comprends? Tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, c'est 0. Là, maintenant, tu pousses le cri de ta vie comme si on te dit, c'est maintenant. Tu veux un enfant ou pas? Et toi, on est en train de fermer les portes. Tu pousses. Non. Ok? Moi, je t'attends là, j'ai pas fini mon dafayomi. Je vais étudier tranquillement. Reviens quand tu veux. Hop, il a sorti sa Gemara le Rav, l'autre il sort. 3 quarts d'heure après, il revient. Les yeux gonflés. Il a la voix enrouée. Le Rav Pinkus, il dit, là t'as prié. Là je vois que t'as prié. Il dit, ok, tu me donnes rendez-vous tiens-moi au courant pour la Brit Mila Bezrat Hashem. Et effectivement, 9 mois et demi après, le Rav Pinkus, il était Sandak à la Brit Mila. Après 7 ans. Vous vous rendez compte? 9 mois et demi. 2 semaines après, sa femme est tombée enceinte. 2 semaines après, sa femme est tombée enceinte. Vous comprenez? Quel Géoula tu veux? Il aurait pu encore 3-4 ans d'attente avec ses petites prières à droite à gauche. Il n'y a pas de problème, c'est important. Mais tes pensées, tu vas réussir ou pas? C'est maintenant ou jamais. Vous comprenez le truc? Nous, on est des losers. Sors le combattant qui est en toi. Sors le Marseillais, là, le ultra là, de l'Olympique de Marseille. Il n'y a pas, t'as une mauvaise pensée. Comme un lion. Mon père, là, donc du coup, là, je suis un peu énervé. Tu comprends? Sors je sais pas, moi j'étais de Sarcelles. Je jouais là-bas avec les plus grandes Kaira au foot. J'avais pas peur. Maintenant, des fois, je sens des mauvaises pensées. Je dis, attends, je sens le combattant qu'il y avait en moi à l'époque. C'est là-bas qu'il faut le sortir. C'est là-bas que tu te dis, je vais réussir. Ezeu Gibor, qu'est-ce qu'a dit la Torah? À Kovesh et Titro. Le Gibor, c'est pas un Poutine, etc. C'est rien ça. Une mauvaise pensée, tac, il finit 3 jours au lit. Alors que c'est un mafieux. Le vrai Gibor, c'est celui qui prend son Yitzro, qui est Kovesh Oto. Il arrive à conquérir son Yitzhara. Il prend ses mauvaises pensées, bouge de là, Ani Yehudi. Je suis avec Hachem. Personne au monde ne peut me faire de mal. Tu te rends compte qui t'as derrière toi? T'as le roi des rois. Il n'y a personne au monde qui peut te faire ça. Et nous, on est tout le temps, non, mais on est une génération faible. Arrêtez avec ces pensées-là.
On est une génération de bombes atomiques. On est des tzadikim, on va réussir, on aura une Géoula berachamim. Une Géoula, il n'y aura pas un seul problème. Une Géoula, chacun, il peut avoir son shalom bayit. C'est entre tes mains. Mais lève-toi, bats-toi, sois un fighter. Bats-toi dans tes pensées. Cette pensée-là, elle vient, pousse un cri. Il n'y a pas, Hachem, je ne t'abandonnerai pas. Tu peux me proposer mieux que ça, que ces pensées qui me collent au sol. Vous comprenez? C'est à nous d'être ce gibor-là. Tu pousses ce cri-là, tu mets ça en évidence. Et à ce moment-là, il n'y a personne qui peut t'arrêter. On va finir avec une histoire. Tarshov Tov Yetov, ouais, c'est connu. On va finir avec une histoire. Il y a quelques années, j'ai raconté cette histoire. Mais je vais la raconter pour ceux qui ne l'ont pas écouté. Il y a quelques années, une dizaine d'années à peu près, j'étais à un mariage à Eilat. Et on a encore un peu de temps. J'étais à un mariage à Eilat. Et j'ai un copain qui me dit, tu vois lui, un jeune comme ça, de 24 ans à peu près. Il me dit, il s'appelle comme ça et comme ça. Ça dit quelque chose? Je lui dis, ça me dit quelque chose, mais... Ah non, c'était il y a 10 ans. Il me dit, attends, il me dit le nom de sa mère. Il me dit le nom de sa mère. Il s'appelle comme ça, Ben, et il me dit le nom de sa mère. J'ai dit, bien sûr, j'ai prié pour lui. Quoi, tu me dis que c'est lui? Non, ce mec-là, un Parisien, je ne connaissais même pas, il est monté, non, j'ai jamais raconté. Il est monté là-bas dans une soirée qu'ils ont fait et tout, il est monté sur le toit, là-bas il y avait un truc. Le truc il s'est écroulé, il est tombé là-bas de 3-4 étages. Au niveau de l'ascenseur, je crois, je sais plus. Bon bref, il a fait un accident. Il s'est retrouvé complètement déboîté, machin, tout le corps brisé en 1000 morceaux. Tout coma, il est entre la vie et la mort. Les ambulanciers ils viennent. Et là-bas, ils ont vu qu'il était mort. Ok, non, à l'hôpital il est mort. Et là-bas, il s'est réveillé après 20 minutes, ou 1 heure de temps, je sais pas. Il est resté dans le coma pendant quelques jours. Et toute la terre, elle a prié pour lui. Je ne me rappelle même plus comment il s'appelle. C'est une dizaine d'années. Ah, il me dit ça, je dis alors, il faut absolument que je lui parle. Parce que moi, les morts cliniques, ça me fascine. Qu'est-ce que tu as vu? C'est quoi de quoi tu parles? Et je l'attrape comme ça, je lui dis, écoute, j'ai prié pour toi, mais du matin au soir. Ah, merci, tout machin. Raconte-moi ton histoire, je t'en supplie. Non, laisse tomber, machin, c'est compliqué. Alors là, je t'explique, je vais pas te lâcher, je t'en supplie, raconte-moi ton histoire. Qu'est-ce que t'as vu? Il dit, non, c'est compliqué, etc. Bon, après, j'ai regardé, dans tous les cas, t'es là en train de manger, je suis là à côté de toi, viens, c'est bon, qu'est-ce que t'as... Ok, il me raconte son histoire. J'ai réussi à le convaincre. Il me dit, regarde, l'histoire, elle est comme ça. Quand j'étais... Donc, je me rappelle plus de ce qui s'est passé, mais il me dit, d'un coup, j'ouvre les yeux, et je vois mon corps, il me dit, je sens mon corps, ok, je le sens, mais je le vois pas. Donc, il sent comme moi, je sens mes mains maintenant, je le vois, je le sens, mais je le vois pas. Et je baisse la tête, je vois, je suis dans les airs, je vois mon corps qui est par terre, et je vois les ambulanciers autour. Les pompiers, les ambulanciers, tous les copains, etc., machin, tout le monde autour, ça crie, ça truc, les sirènes dans tous les sens. Je suis là en train de leur dire, mais arrêtez de vous angoisser, tout va bien, tout va bien. Mais j'ai compris qu'en fait, j'étais plus dans mon corps. Et je savais pas si j'allais retourner dans mon corps ou pas. Et je regarde, il me dit, je me balade comme ça, jusqu'à que je me sens aspiré vers le haut. Il m'a dit, je vois le ciel, les étoiles, là. Et après j'arrive dans un monde que je connais pas. Il me dit, je suis dans une pièce où je vois mes grands-parents qui sont là, et je vois plein de gens. Il les connaît pas, mais il m'a dit, je sais que je les connais, comme si ils sont familiers. Entre parenthèses, le Zohar, il dit, c'est tous ceux qui sont de son Shoresh Nishmato, de la même famille de sa Neshama, qui viennent l'accueillir. Quand une personne, elle part de ce monde-là. Il m'a dit maintenant, bizarrement, je suis en haut, et je sais tout ce qui se passe sur mon corps en bas. Tout. Il m'a dit, je savais exactement, je pouvais vous dire exactement quel est l'ambulancier qui s'occupait de moi, qui a pleuré là-bas. Il pouvait tout raconter. Il y avait des filles qui pleuraient, il y avait lui qui était là, etc. Dans telle ambulance, je peux vous dire la plaque d'immatriculation, tout. Mais d'un autre côté, ma vision, elle était là-bas. Pourquoi? Parce que dans Neshama, quand elle est dans le corps, elle est limitée à ses yeux, là. Mais quand elle sort du corps, elle n'est pas limitée. Elle peut voir à plusieurs endroits. D'accord? Elle est infinie, la Neshama. Elle est infinie. Elle peut entendre à n'importe quel endroit. Donc lui, pour lui, c'était pas un problème d'être à plusieurs endroits différents. Et il me dit, je suis là et j'avance et je me sens bien accueilli comme ça et tout. Et d'un coup, je vois 3 juges. Non, il m'a pas dit c'était qui. Il m'a dit, je connaissais pas ces juges-là. Il m'a dit, mais je les vois et ils étaient sévères avec moi. Ils m'ont dit, tu sais pourquoi tu es là? Et je leur ai dit, je sais pourquoi je suis là. Il m'a dit, je savais tout.
Il m'a dit, ils m'ont fait passer ma vie en un instant. Foum. Toute ma vie, mais comme si je la vivais à l'instant T. Mais d'un autre côté, ça passait à une vitesse grand V. Et il me dit, et maintenant, il me raconte que quand il regarde sa vie, il sait très bien, entre guillemets, il m'a dit, je peux pas t'expliquer, mais je sais très bien pourquoi je suis mis au monde et pourquoi je suis parti de ce monde-là. Bon, je vais pas dire c'est quoi sa faute, etc., mais en rapport avec les filles. À cause de ça, il a dépassé les limites, ils l'ont retiré de ce monde-là. Ok, il me dit, je finis le jugement, et ils me disent maintenant, tu vas passer au Guéhinam. Il y a 2 anges qui me prennent et qui m'amènent. Il m'a dit, j'ai senti une angoisse. Je lui ai dit, alors qu'est-ce que ça fait? Il me dit, j'ai poussé un cri. Il m'a dit, ma Neshama, elle savait qu'il y avait une seule personne qui pouvait m'aider. C'est Akadosh Baruch Hu. Il m'a dit, j'ai poussé, non, il m'a dit, j'ai crié de toutes mes forces, un cri d'aide à Akadosh Baruch Hu. Il m'a dit, à ce moment-là, je sens une lumière qui se déverse sur moi. Les anges, ils ont fui. Et je me retrouve avec cette lumière. Il m'a dit, il n'y a plus rien autour de moi. Les juges, ils ont disparu. Les anges, les gens qui étaient là, tout le monde a disparu. Il m'a dit, je me sens bien. Je me sens dans les bras d'Hachem. J'entends aucune voix. Mais il m'a dit, je sais que c'est Hachem qui me prend dans ses bras. Mais d'un coup, je vois un rave sur le côté qui me dit, il m'appelle par mon nom, et mon nom en hébreu. Il me dit, tu vas redescendre sur terre. On t'a accordé plusieurs années de ta vie. Tu vas vivre normalement, t'inquiète pas. Le décret, il a été annulé, tu redescends sur terre. Et il lui dit, vous êtes qui? Il lui dit, Moshe. Il dit, c'était quelqu'un avec une barbe blanche, Moshe Rabbeinu. Il dit, en personne, il lui dit, tu redescends sur terre. Ouais. Il lui dit quoi? Alors, il me dit, moi, j'ai pas envie de redescendre. Je lui dis, mais j'ai pas envie, je suis bien là. Il m'a dit, avec un petit sourire, il me dit, non, t'es obligé de redescendre. T'as une mission en plus, tu redescends. Il dit, non, je veux pas redescendre. Ah. Il m'a dit, j'ouvre les yeux et je me vois dans une chambre d'hôpital, ok, après quelques jours de coma. Et il m'a dit, j'ai raconté tout ce qui s'est passé. J'ai dit à tel copain, toi, t'étais à côté de moi pendant tant d'heures, tu lisais tes hymnes, au bout du 3e télim, t'as commencé à pleurer, etc. Il dit à sa mère, il savait tout. Et des choses qu'il ne pouvait pas raconter. Il m'a dit, ça c'est l'histoire. Alors pire que ça, c'est que je le voyais intact, le mec. J'ai dit, attends, mais t'as aucune séquelle? Il m'a dit, non, j'ai une cicatrice là sur le côté, en bas. Et là, il m'a montré sur la main, l'os il est sorti, il m'a dit, j'ai une cicatrice. C'est tout. Le reste, les médecins, ils me donnaient aucune chance. Aucune chance. Il avait des côtes qui étaient tout brisées, etc. Tout s'est remis. Après 3 mois, il s'est réveillé du coma. Il y a eu une évolution de 0 à 100%. 100%. Il m'a dit, je me rappellerai toute ma vie de cette scène où il me libère de l'hôpital. Il m'a dit, j'ai une ligne de médecins et d'infirmières à gauche, à droite, et qui applaudissent. Je sors comme ça, ils m'ont classé mon dossier comme miracle de la médecine. Il m'a dit rien du tout. Ils ont fait radio sur radio, pas une séquelle. Voilà, 2 cicatrices, c'est tout. Je lui dis, alors, t'as fait tchouva? Il me dit, non, c'est trop dur. Il m'a dit, quand je me suis réveillé, dans ma tête, je voulais ressembler à Moshe Rabbeinu. Je voulais cette lumière que j'ai ratée, que j'ai perdue, je veux la retrouver. Mais il m'a dit, le Yitzhara, il t'attrape. Et je sais que c'est quoi il m'a dit, le pire, c'est que je sais c'est quoi le mettre. Mais le Yitzhara, il est trop fort. Et il m'a dit, je fais plus cette avéra, mais il m'a dit, j'ai encore du chemin à faire. Moi, j'en suis sûr qu'aujourd'hui, il a fait tchouva. Mais qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? En haut, c'est comme ça que ça marche. En haut, tu pousses un cri, t'as Hachem qui te prend dans tes bras. Les anges, ils s'en vont. Là-bas, on le voit. Là-bas, c'est explicite. Ici, on ne le voit pas. Mais quand tu pousses le cri, Hachem, il descend. Quand c'est cette femme enceinte, tu le sens, elle est là, elle pousse pour sa délivrance. C'est comme ça qu'il faut agir. C'est si tu arrives à pousser ton cri à Hachem, ce cri pur de Géoula, que tu chasses toutes les mauvaises pensées. Et tu dis, non, je ne suis pas un esclave du Yitzhara. Je ne suis pas un esclave de ces mauvaises pensées. Je suis comme ça. À ce moment-là, tu recharges tes batteries, les batteries de ton Ratson, un Ratson pur, un Ratson que tu vas gagner, tu vas réussir. Et c'est ça ce qui se passe. Donc maintenant, à nous d'influencer pour nous, pour notre famille, pour notre Géoula personnelle et pour la Géoula du Ham Israël. Parce que si on pense que non, je ne veux pas écouter tout ce qu'on dit, que ça va se passer comme ça, le Ham Israël, il va remporter haut la main cette galoute. Il va sortir grand avec une Géoula Berachamim. Alors c'est ce qui se produira. Pour nous, pour le Ham Israël et pour tout le monde entier. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.